Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Sans Détour qui rentre la CAUM pour une nouvelle émission. Et jeudi, nous pourrons parler de questions, concours dialogue, questions République dominicaine et visite président Michel Martelly gagné pour le faire le 6 février à la Maison Blanche pour la première fois. Il va rencontrer président américain Barack Obama. Depuis une semaine, exécutif, parlementaire, partis politiques, gagné entre 48 et 49 partis politiques, et puis gagné des observateurs qui sont des membres de la société civile. Eh bien, tout le monde y a dialogué sous parapluie conférence épiscopale d'Haïti qui est dirigée par le cardinal Chibli Langlois. Je dis dirigé cardinal Chibli Langlois, c'est président à CEHL. Bien évidemment, discussion très houleuse à l'hôtel El Rancho qui accueillit et Chita parler ça, mais dans la déclaration, principaux acteurs yo fait et à la presse, yo très confiant et ça qui sortit c'est que tout va bien. Depuis 3 jours, il y a planché sous dossier élection. La grande question, est-ce que faut gagner une seule élection année ça ou bien 2 élections? Vendredi dernier, les médiateurs ont sollicité l'aide d'experts dans la question électorale et donc rendez-vous là c'est demain lundi et 3 février pour continuer le dialogue. Je te dis une semaine dans la prise en actualité avec visite et président Martelly pour le faire aux États-Unis à part Barack Obama et l'a rencontré président Martelly pour prendre la parole tout devant les parlementaires américains. Et puis demain et lundi, gros rendez-vous dans Yimani pour 2e round et discussion entre Haïti et République dominicaine pour parler sous qui ça, fois ça jusqu'à présent et gouvernement pour que j'aime communiquer. Mais ça qui est clair là, c'est que semaine ça a gagné président dominicain Danilo Medina qui a fait des déclarations très musclées en rapport à accord et en rapport à 168 à arrêt 168-13 merci de la Cour constitutionnelle dominicaine que tu dit entre autres lui-même pays République dominicaine sont un pays souverain et il pas connaît pour qui ça et il y a des accusations au pays qui pas respecter droits humains alors que qui gens pour capable bail nationalité à des gens qui pas jamais gagné nationalité dominicaine bien évidemment et nous connaît dans question ça gagné environ 200 000 Dominicains d'origine haïtienne que la Dominicanie visait avec arrêt Cour constitutionnelle dominicaine. Et pour nous aborder 3 questions ça yo, et nous avons 3 personnalités et ce plateau aujourd'hui, on a commencé par Imler Rebu du Gré, Imler Rebu représenté Gré dans le dialogue. Et justement, Imler Rebu, bonjour. Un plaisir pour nous accueillir une nouvelle fois dans Sans Détour. Merci pour l'invitation et on a profité pour saluer tout le monde qui a suivi l'émission et c'est avec plaisir que nous allons passer un bon moment avec notre partenaire et panel là. Et toi, Imler Rebu participant très actif dans le dialogue là pendant ce semaine. Tout et à plusieurs reprises dans des sous-médias et de monde qui étaient représentés l'OPL dont Sauveur Pierre-Étienne et nous gagnons toujours et sous dialogue là l'ex-sénateur Yvette et Chéri justement qui représentait l'organisation du peuple en lutte. Sénateur et bonjour, bienvenue, première invitation, on répond positivement, merci. Merci et nous trouvons l'accueil super chaleureux. Nous sommes contents pour ça, nous saluons tous les téléspectateurs qui écoutent nous et qui sont intéressés à ce qui est capable de sortir dans la discussion entre divers partis politiques sur cette question.
Et nous saluons tous les panélistes surtout pour l'intérêt que vous allez porter sur la table. Voilà, Ginette Cherubin, bonjour. Bonjour, Marie-Lucie. Merci. Ginette Cherubin, et l'État dans le dialogue là tout. Et vendredi, les médiateurs ont fait appel à des experts dans la question. Ils ont invité le tout, et point de vue, parce que Ginette Cherubin, architecte, est tenu à ça, donc architecte Ginette Cherubin, qui était membre du dernier conseil électoral provisoire, on est capable de dire ça, quoique c'était CEPA, son espèce de conseil électoral provisoire et lié tout. Donc d'ailleurs, il sorti un livre, comme parlé à plusieurs reprises de ça, et finalement, le livre là, il va sortir la semaine prochaine, et avec un titre très accrocheur, voilà, c'est à l'antenne Le ventre pourri de la bête, et un livre qui est publié aux éditions de l'Université d'État d'Haïti. Et Madame Cherubin, un plaisir pour l'accueillir. Marie-Lucie, c'est un plaisir pour me là avec nous. Il faut que je salue tout ça qui de nous et en même temps panélistes. Je suis très honorée que vous invitez à l'émission ça. Et il faut que je dise que vous faites mon obligation le dimanche soir, vous m'obligez à 10 h du soir pour me tendre ça des tours. Alors, je pense que c'est une émission assez sérieuse. Généralement, on fait des bons choix. Les analyses comptent très bien, donc je suis honorée d'être avec vous aujourd'hui. Voilà. Et on a commencé là, une semaine, et ça fait nous commencer à compter lundi, parce que dans la semaine d'avant, tu as une réunion préparatoire, et puis le vendredi, tu as une grosse cérémonie, et puis les choses sérieuses ont véritablement commencé. Par contre, si je dis ça, lundi. Nous sommes en plein dans le dialogue là, El Rancho, et parti politique, j'aime dire un représentant et parlement, un représentant exécutif, société civile, à suivre Jean-Baroque a fait, et puis médiateur, c'est l'Église et catholique qui me l'a rébu. Et première question pour vous, après une semaine, est-ce que vous pensez ou pas vraiment perdre du temps? Non, absolument pas. Au contraire. Et il y a une situation qui est extrêmement difficile, après une réalité que nous vivons, l'élection pas organisée. Et il y a une tendance dans le système espace social et politique en Haïti. Là, nous face à une difficulté, nous sommes censés un réflexe utiliser la force. Maintenant, utiliser la force, c'est très bien, sous un moyen politique. Et nous te suivons l'opposition politique là. D'abord, il y a plusieurs étages là-dedans. Il y a plein de monde qui tourne qui sous table cap dialoguer qui en désaccord avec le gouvernement sont pile bagaille. Et le gouvernement tout, le fait que l'accepter principe pour le chita paléa, reconnaître tacitement, il n'y a pas tout moyen en main pour faire tout bagaille lui-même pour col ou bien Jean le Tavé. Et il y a des gens qui sont en position et disent au pas parler. Philosophie pas nous et principe pas nous n'engré. Si on a une difficulté, seule vraie solution nous gagne, c'est parler. Parler à parler dire que nous sommes d'accord forcément sur toute bagaille, dans toute bagaille, mais nous avons une obligation pour une parler avec l'autre, pour une expliquer l'autre. Et moi-même, je crois que l'expérience que je fais dans l'espace dialogue politique, ça, qui est très différent de ça a parlé dans la qui est un dialogue national. Le dialogue national a l'autre contenu, il a l'autre objectif, et moi, l'a fait quand même. C'est un dialogue politique qui visait pour éviter que nous tombions dans un désastre immédiat par la non-réalisation des élections, car à chaque fois que ça arrive, nous toujours jouons une solution pour nous craser les obstacles qui devant nous. Mais l'expérience a révélé que nous n'avons pas toujours les bonnes solutions pour nous gérer ça nous fait faire. Donc, nous-mêmes, dans le gré et ces positions, pile l'autre parti politique, nous pile bagaille, nous pas d'accord avec le gouvernement, et nous pensons que les meilleurs gens pour nous faire, ces gens-là fait là, Parlement là, exécutif là, nous dit exécutif là, bagaille sur lesquels nous pas d'accord avec. Par exemple, il y a le monde qui a ramené la question de premier thème, première thématique qui développe dans le dialogue, la question de la gouvernance, il a ramené l'affaire de zoo, le monde qui va chercher zoo. Et moi, hier soir, un très bel article, un très intéressant article de Hérol Jean-François sur question, et un autre article, Les Payants également, qui estimait que c'est un risque énorme que Cardinal Langlois prend.
Moi, je suis d'accord avec le principe risque là. Et tout moment, toute phase préparatoire dialogue là, moi, je pensais que l'Église catholique fait un travail extrêmement méthodique. Ils ont passé 2 mois, ils ont rencontré avec tout acteur. Mopod, notamment, et à plusieurs, au moins 3 fois. Ils ont été sur position, ils ont dit élection ou démission à la fin de l'année 2013. La fin de l'année 2013 arrivée, pas d'élection, pas de démission. Ils ont décidé que qu'on a mis tête ensemble pour faire un gros forum politique, mais ils n'ont pas participé dans le dialogue là, parce que le monde dans le dialogue là, c'est pas si à chercher. Et nous-mêmes, nous participons dans toute phase préparatoire, et nous participons dans l'élaboration du protocole là, qui était fait dans le Caribé, et nous participons dans le lancement officiel là, et nous participons dans tous les travaux. Si on prend la gouvernance, par exemple, il y a un pile cas, qui a dit dans la rue, ils ont posé le rapport de l'exécutif avec la structure judiciaire. Toute partie expliquée dans qui ça n'est pas d'accord, qui ça quoi le gouvernement fait qui n'est pas correct, mais nous allons tout sur une gamme de propositions que nous faisons pour problème zéro capable de résoudre. Il y avait le différend entre l'exécutif et le Parlement sur la question de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Problème ça a posé et l'exécutif là-bas garantit que la meilleure solution dans le meilleur délai à Kassa. Il y a le cas des frères Florestan. Il est très clair que le problème n'a posé et nous discutons de lui. L'exécutif l'a dit, il voulait échapper à l'accusation que le Cap-Poté Bali en non-dialogue politique, c'est lui-même qui a rentré dans la justice pour faire résoudre une question que vous voulez une question politique, mais il croit que il y a des bagages qui sont faits et nous dit de manière très claire, nous ne pouvons pas accepter l'impression que il y a un prisonnier politique sous le gouvernement. Ok, bon, c'est qu'on pourra parce que nous avons venu sous thème. Et la question, c'est, ça n'a pas fait, voilà, hôtel Alentour, est-ce qu'on a perdu du temps, non? Et donc, la réponse, c'est non. Tout à l'heure. On n'a pas perdu du temps. Ok. Et sous dialogue, là, ou bien préciser, parce que malaise qui vient, tout le monde a regardé ça qu'a fait là, il ne peut pas comprendre que un dialogue est important comme ça, c'est la première fois, non, chita, et puis, il a choisi de comme si secteur, pas un large secteur qui est dans le dialogue là. Peut-être tout c'est parce que au départ, on n'a pas expliqué l'opinion publique, mais ça nous vient de faire. L'impression que j'ai, c'est que quand nous commençons Jean-Webala, nous disons un dialogue politique, c'est ça qui expliquait que... Non, ce n'est pas le nous commencer là. Ils ont passé 2 mois, la conférence épiscopale a passé 2 mois, ils rencontré avec tout acteur sous crise haïtienne globalement. Okay. Et ils viennent conclure qu'il y a un problème immédiat qu'il a, le pays a bloqué en dans affaires politiques, donc il faut qu'ils fassent un dialogue pour résoudre le problème politique. Okay. De façon qu'ils soient capables de réunir les conditions pour l'élection capable de faite. Et après, nous avons de nouveaux élus pour être capables de poser un problème beaucoup plus large que le problème nation. C'est une question d'intérêt. Donc, dialogue ça, la fête pour permettre l'élection faite. Pour permettre l'élection faite, pour corriger les erreurs qui sont faites dans la gouvernance pays, et également pour commencer à amorcer ces questions de fond, notamment la question de la Constitution. Sénateur Yves Chéry, est-ce que l'OPL est à l'aise dans le dialogue-là et le je l'ai déroulé jusqu'ici? Il est difficile pour n'importe structure qui est en dedans et dialogue-là, venir avec nous à l'aise là, quand il y a un bagage à 100%. Sinon là, c'est parce que nous tous nous gênons aux entours. Bon problème. Donc, problème n'a pas pour nous. Et l'OPL, depuis plus que 2 ans, l'a discuté avec un pile acteurs politiques et dans plusieurs prises de position à la radio ou à la télévision, nous dit acteurs politiques, dochita ensemble, que c'est ça dans le gouvernement, que c'est ça dans l'opposition, ou soit qui pas identifier tête soit l'opposition, ou soit le gouvernement, pour arriver à une trêve politique. Parce que, mon ne pas dire, et en dedans dialogue là, nous gagnons langage aseptisé pour ne pas froisser l'autre, mais politique en Haïti, c'est une machine criminelle spoliateur. Et au service d'un système criminel spoliateur qui a tout plus de majorité et puis qui permet un petit coup de renouveler tête dans toute sphère de direction pays, politique, économique,
social, intellectuel, n'importe quel côté. Quelque part, nous éviter des mots qui sont capables d'attaquer le monde pour commencer une chance pour nous chiter ensemble, apprendre, vivre différences et chercher des solutions qui sont plus rapides pour nous avoir un climat qui est moins criminel, moins spoliateur, pour que nous puissions entrer dans une jouette qui définit déjà dans une constitution que nous tous pas fin droit d'accord avec lui, mais qui dit c'est lui qui fait là. Pour nous faire des élections acceptables, crédibles, inclusives, pour que des gens disent bon, nous pouvons participer à ça, et puis sans que ça ne fermer porte pour un dialogue qui est plus profond. Donc c'est préparer le terrain pour arriver à un dialogue qui est beaucoup plus profond, côté de moyen, même thème nous là, parce que nous n'avons pas de gouvernance, le conjoncturel n'a pas aider nous résoudre. Mais ça qui crie dans la gouvernance qui empêche les gens de chiter ensemble, qui fait que les gens sont capables de prendre la rue et dire pas d'accord avec tel bagage, que nous essayons de résoudre le problème ça à planifier pour que des élections, même dans un climat qui est inacceptable, parce que pour l'OPL, nous dit pas de conditions objectives pour gagner bonnes élections en Haïti, si bien que nous dit nous pas dans l'élection, c'est dans le combat électoral et c'est ça qui est vrai. Vous comprenez? À chaque élection, nous perdons du monde, nous arrêtons le monde pour nous, tout bagage ça. Donc si des groupes qui sont au pouvoir, ou soit pas au pouvoir, acceptent chita pour vider querelle ça qui est urgente, faire un trêve politique, c'est ça qui fait premier débat, premier niveau dialogue entre structures politiques et que le secteur et la société civile, les observateurs, tandis que dans la question politique, les différents acteurs. Donc, il y a regardé toujours le gouvernement lui-même, les observateurs toujours. Et ça qu'a fait là, nous demandons combien de fois déjà. Nous, sommes membres de la Convention des partis politiques haïtiens. Au niveau de cette structure, nous allons, nous disons nous prêts pour nous rencontrer n'importe qui parti, même parti qui paraît qui est beaucoup plus opposé à nous-mêmes dans la dernière histoire récente, ça, pour que nous débattions de différences. Si il y a des contentieux pour nous vider, on va nous aller dans n'importe quelle alliance plus profonde. Bien souvent, on n'a pas eu d'alliance, et puis, les gens qui ont une alliance, il y a des contentieux l'un avec l'autre, et ça fait rien pas arriver loin. Donc, c'est le premier passage qu'a fait Kounia pour nous aboutir à des bagailles qui donnent chance pour gagner l'élection dans le pays, ou soit pour ouvrir porte pour un dialogue qui est plus profond. Et Mme Cherubin, qui regarde sous le dialogue ça, en fait, là, thème qui est dans le dialogue là, contenu, et puis côté où vous voulez arriver à, au fait, c'est faire élection, finalement. Bon, d'abord, moi, je pense que le dialogue là, c'est un bon bagage, puisque il y a un blocage entre plusieurs acteurs, qui soit une ne pas comprendre l'autre, soit il y a trop de divergences. Moi, je pense que quand même, c'est un bon bagage que Chita, puisque au moins intérêt commun, c'est intérêt pays, à faire pays avancer. Donc, je pense que c'est une bonne initiative que Chita ensemble. Ça, c'est la première impression. L'autre bagage, je voulais dire, l'homme fin de l'autre invité que Chita avait mieux là, il y a un petit genre rassuré moi parce que je trouvé que le dialogue là, il touchait des points trop conjoncturels. Et tous les deux, ils ont dit qu'en fait, c'est un premier pas, mais une perspective pour qu'après, le dialogue là vienne sur des thèmes plus profonds. Donc, on est capable de dire que là, il est rassuré. Même une préoccupation qui demeurait, c'est que nous habitués chiter ensemble déjà. Nous habitués à travailler pour chercher consensus. Mais peut-être que c'est gestion consensus ça qui est difficile. En réalité, c'est des pas que nous faisons qui permettent nous vers d'autres pas plus avancés. Chaque fois, c'est recommencer. Recommencer Goumé, recommencer Chita. Ça veut dire qu'il faut que poser une question. Qui s'est passé à l'autre dialogue? Qui s'est arrivé dans l'autre circonstance que nous Chita ensemble, qui fait qu'en réalité, nous ne sommes pas jamais capables d'aller de l'avant. Chaque fois, nous régresser et puis nous recommencer Chita ensemble encore. Je pense que c'est ces questions ça pour poser. Je vais répondre pour qui ça est différent que l'autre, pour qui ça a une chance pour le dialogue, ça, lui-même, est capable d'aboutir. Moi, je crois que ça a, premièrement, un format, un contenu organisationnel et un poids moral là-dedans qui oblige le différent. Je participe dans plusieurs discussions politiques en Haïti déjà. Et au niveau de la convention des partis politiques que Gré membre, et sous présidence président Préval, nous intervenus à plusieurs fois sur plusieurs sujets. Des questions électorales, la question de la Constitution, la question de modification. Il y a un dossier que moi-même j'ai représenté Gré, accompagné de la convention des partis politiques, c'est quand il fallait changer le CEP pour aller vers d'autres élections. Donc, dialogue n'a pas de format que vous avez là. Le format qui est là, non seulement impliqué toute
acteurs politiques qui sont d'accord que si on est différent, il faut que nous chita parler. Il y a qui pas d'accord avec ce principe-là, et c'est droit. Et ensuite, avec la structure de la société civile, qui là, dans position d'observateur, mais qui ont capacité pour introduire à travers la médiatrice là, préoccupation. Il y a un bagage qui est beaucoup plus important, suivant le peu d'expérience que j'ai dans la question politique en Haïti, c'est la première fois qu'il y a un problème en Haïti et des Haïtiens chita entre eux pour discuter de ça sans que ce n'est pas une structure internationale qui dit. Et nous, bon, il y a des bagages qui passent dans le dialogue là, pendant la période de travail par rapport à un essai international là fait pour le temps, il faut filer l'école pour le temps là quand même, nous arrivons à résoudre le problème ça. Ok, on essaie. Et moi, quoi, je ne pas tellement épiloguer. On connaît comme on te fait mettre dehors, Madame Bozil te fait mettre dehors, bah là tu parlé. On est comme la presse pas tellement parfait. Bon, de toute façon, pour moi-même, c'est des signes et c'est la position que le gré a exprimée aussi. Premièrement, il y a un pile monde, très paradoxalement, qui a prié bon Dieu pour que ça finisse par un échec. Ils pensent, ils disent. Et il y a même qui a des annonces prémonitoires, dit que ça n'a pas abouti à rien. S'il n'a pas abouti à rien, je extrêmement peur, parce que pas abouti à rien, a débouché sur qui ça, qui est meilleur. Nous croyons que, premièrement, nous avons un premier élément de pression, c'est la position de gens qui contre le dialogue, qui a raison si le dialogue n'a pas abouti à un bagage positif. Deuxièmement, il y a l'international, qui a toujours manœuvré la question politique, tous les faits et gestes des acteurs politiques en Haïti, qui retrouvent dans la situation, l'a fait un pile effort pour comprendre ce qui a passé et pour voir qui ça va passer. Donc, ça vient d'un engagement au niveau des acteurs. Non seulement pour trouver une solution, mais au-delà de solution, ça, pour avoir une capacité pour faire la continuité, pour répondre justement à ce souci que Mme Chérubin évoquait, et c'est une réalité. Plusieurs fois, nous sommes ensemble, dès lors que les petits problèmes personnels ou de groupe finissent résoudre, nous allons nous plonger dans le même bassin avec même contre-performance encore. Et il y a des chantiers énormes, qui ont même des chantiers nationaux, par exemple la question de la Constitution. Nous pouvons arriver sur lui. Mais c'est un chantier énorme et très lourd, qui lui-même son dossier national. Donc, il y a un pile sujet qui peut aller pour venir. Et je crois que c'est bon que nous fassions une expérience pour nous passer dans cette salle-là. Et il y a des moments, c'est seule la sagesse, surtout le savoir-faire de médiatrice, là, la personne de Monseigneur Patrick Harris, Monseigneur Cardinal Langlois, qui arrivait à apaiser ça là. Et heureusement, nous toujours commencé la journée et terminé la journée dans l'apaisement et avec la conscience. Par la prière? Par la prière, bien sûr. Et avec la conscience, chaque fois qu'on augmente plus, que nous avons une responsabilité énorme, parce que on samba il y a pile monde qui dans salle là qui t'a accepté mettre le sous dos pour nous échouer. Et ceci vaut tant pour l'exécutif que les partis politiques, le Parlement, qui baille la preuve d'une très grande compréhension, d'une très grande conciliation sous propre acte que le posait. Et que les représentants du Parlement prennent engagement pour porter correction. Même les représentants de l'exécutif prennent engagement pour porter correction. Moi, je crois que c'est une très, très, très bonne expérience. Je ne pas dit pas de souci. Nous sommes dans un monde parfait, idéal. Je crois que nous devons avoir le courage de continuer à nous colter aux problèmes, à surveiller les écarts, à nous colter aux problèmes, mais à toujours rechercher des solutions dans la tranquillité, par le dialogue, dans la paix, en dehors du champ de la rue. Yvette Chéri, avant, parce que Rébus Dubala qui interpellé, et le monde a posé une question ça, et pendant la semaine dialogue là, et où dit Rébus, gagné international, tu as essayé de faufiler, mais est-ce que un dialogue interhaïtien qu'a fait là. Nous-mêmes, on est là. Soit pas, ouais, parfois, est toujours beaucoup plus important que ça. Ouais. Surtout en matière politique. Absolument. C'est vrai que c'est des Haïtiens qui en dedans, on a discuté. Mais est-ce que vous pensez comme si l'Église catholique lui-même, parce que faut nous ouais tout problème, nous te poser
question à Monseigneur Harris dernièrement. Tout problème l'Église catholique t'es gagné avant, ou t'es gagné l'Église catholique qui presque pas de autorité, qui discrédité. Bon, affaire Jean-Bertrand Aristide, là, ne pas retourner sur ça, c'est pas ça n'a pas parlé dans l'émission. Et que nous-mêmes, nous pensons que les cas juste comme ça, venir décider de prendre baillon en main. Moi, quoi, de toute façon, côté nous et il a fallu que tu aies un intermédiaire. Oui. C'est certain. Et heureusement, l'Église catholique a accepté ce rôle-là. Et jusqu'à présent, au-delà du poids moral, il y a un bagage obligé de dire publiquement, et comme un monde qui sortit dans l'armée et qui est extrêmement rigide en matière de méthodologie et de capacité de donner des résultats, j'ai été agréablement surpris sur la capacité technique de la conférence épiscopale pour organiser le secrétariat et travail et dialogue là. Et l'autre grande joie que moi-même comme citoyen et comme membre du parti politique gagne, c'est la participation de famille Lavalas en deux discussions côté avec les perceptions idéologiques, les positionnements politiques de chaque parti, nous arrivons joindre un terrain de dialogue ouvert. Au-delà de dialogue formel là, nous chitons ensemble, nous mangeons ensemble, nous discutons ensemble. Et je crois assez souvent, les choses qui mènent à la grande guerre en Haïti prend naissance à partir de une sorte de cloisonnement systématique entre monde et monde, entre groupe et groupe. Et par rapport à l'expérience personnelle que je vis en dehors de questions qu'on discute dans la salle là, particulièrement. Voilà, ça nous avons une image dialogue là, voilà. Nous avons des représentants, bon, c'est la prière là, c'est ça qui a apaisé nous, prière a commencé, prière a fini, c'est dans une séance comme ça, nous sommes là. Yvette Chéri, question non, c'était pour le dire, mais il me rébu les répondre, c'est pas problème. D'abord, et est-ce que nous-mêmes, nous dit tête, nous gens nous passant dedans, ça qu'a fait là, c'est vrai, mais c'est haïtien qui a fait. Ça qui va sortir, c'est nous-mêmes qui a fait le sortir et que, parce que nous dit, il a bien passé et que suivi à tout, c'est haïtien qui a fait. Avant de répondre à une question, ça, je vais répondre à l'autre partie de question et l'architecte Chérubin t'a posé. Et on était content pile lorsqu'on a parlé dans crainte liée sur l'avenir dialogue là. Et puis il dit nous fait un pile temps nous avons fait dialogue qui pas abouti, mais il pas dit ça seulement. Il dit nous battons un pile tout. Dialogue a marché, nous commencé bataille n'a pas de résultat tout. Champ nos batailles. Donc il faut faire bilan et combat politique d'où soit dû qui qu'on fait dans le milieu haïtien et sorte de dialogue qui a voté. Nous connaissons qui chance nous gagner pour nous faire une bataille. Donc, et c'est réponse à n'importe quel monde qui n'est pas d'accord avec ce dialogue-là. Parce que c'est droit pour pas d'accord avec ce dialogue-là. Mais c'est devoir tout pour évaluer le mode de combat. Est-ce que Rachid Moyoc là, il a des résultats? Nous participons dans la ville depuis 1986 jusqu'à tout dernier qui était GNB. Est-ce que nous avons toute capacité nous pour mener le combat jusqu'au bout? Est-ce que pas l'autre force qui vient mettre un camp d'arrêt entre parties haïtiennes et qui impose des solutions? Est-ce que là tout va suivre nous pour s'arriver encore qu'on y a arrivé cette question que au moins Marie-Lucie et je préfère dire suivre. Je préfère dire suivre par respect pour toute entité haïtienne qui est là. Parce qu'il faut nous veiller bouche nous pour que une mauvaise parole pas fait bagarre la craser. Nous tous nous connaissons que nous pas capable vivre en vase clos. Nous connaissons nous avons des relations internationales en tant que parti politique. Nous avons des partis frères qui de même tendance avec nous, qui abdient avec nous et qui espéraient que nous prenions pouvoir dans le pays nous pour que nous ayons plus force sur le plan de vue international. Nous pas capable contre nous. C'est valable pour n'importe qui parti en Haïti. Est-ce que Zami a bataille pour l'intérêt national en termes de majorité ou soit en termes d'intérêt national pour une minorité? C'est tout le problème dans le monde. Est-ce qu'il n'y a pas appuyé une oligarchie en Haïti qui est une oligarchie dans l'autre pays ou soit son combat populaire que tel groupe à l'étranger a appuyé pour un combat populaire en Haïti? Donc, on va faut dire que l'étranger n'est pas là. Si nous disons, nous avons menti.
Seulement, décision qui était prise pour mener nous là, c'est des décisions haïtiennes. Parce que tu as un pile, si tu attendais, il y a un pile de décisions que tu prends. Et même par rapport au président de la République, il fait plusieurs tentatives qui ne vont pas marcher. Il a un comportement que, quand même, il fait backsoler. Le comportement de chef de bande, excusez, avec tout respect à président, de suite Miki qui en face T-Vice, qui pourra le faire laisser frapper, il mettait la terre et il prend en position de président qui acceptait quoi que des bagages qui essayaient pas marcher. Ah oui, il plus essayé plusieurs bagages qui pas marcher. Qu'on y a, il faut aller chercher qui gens pour le gagner un support de structure ça dans le pays qui peut aider à projet par là. Et l'homme a dit ça et Dialogue a très mal commencé. Parce que, comme tout l'autre tenant du pouvoir, ils viennent avec un agenda, qu'ils discutent avec des groupes, et ils viennent avec un crack, avec des partisans qui peuvent appuyer, j'ai fermé, ça y a dit. Mais ils viennent en face, des groupes qui viennent tout avec un agenda, qui te négocient avec l'autre parti qui est là, et viennent plus de négociations faites en dedans, qui fait que le groupe 2, 3, 6 et 8, et qu'on y a la dernière fois, nous chita, nous viennent 24. En dedans, ça là, qui bien compté. Oui. Et puis l'autre groupe là, retrouvé, les jeunes à 28. Et Gonti jouette qui passe en 28 là, puisque il y a deux groupes qui représentent dans les deux blocs de réflexion. Donc, c'est vrai que, et puis nous, pour nous résoudre ça tout gentiment, en dedans. Donc, pour montrer qu'il y a un travail qui a fait, et puis pour que finalement, ça que vient à tout préparer, et puis pour que finalement nous-mêmes qui étions là, c'est à cautionner, seulement cautionner une bagarre gouvernementale, il n'y a pas qu'à faire comme ça. Et que, Kounia, parole là commence, c'est vrai, pour nous aboutir à chita vraiment à un accord politique. C'est-à-dire qu'avant, il y avait même une parole de vote majoritaire qui n'a pas en 15 sens. Non, on rencontre comme ça. Pour montrer comment il était venu avec des idées préconçues qu'il a sorti victorieux par rapport à une démarche que c'est la nation qui doit victorieuse. On vient sur le premier thème, la gouvernance. Et bon, il y a un paquet de questions, plusieurs questions qui viennent entrer là-dedans, des sous-thèmes. Mais tout à l'heure, monsieur a dit, j'ai l'impression que nous avons fait dialogue là. Bon, au fait, c'est ça lié que pour nous venir et ouais, qui j'en ai fait élection. Là, et côté barrière électrique, c'est là question type de gouvernement. Bon, on bat là, on a dit, mais on a dit si me fait ouais, la corriger bien rapidement. Est-ce qu'il y a un bagage qui sortit sur ça déjà? Parce que il y a trois types de gouvernement qui parlaient. Gouvernement de consensus, gouvernement d'ouverture, gouvernement pluriel. Bon, mais nous sommes quatre. Il était posé, il y a un groupe qui était posé pour avoir un gouvernement de sauvetage national, un gouvernement de transition, un gouvernement d'ouverture, et un gouvernement de consensus. Okay. Et au cours de discussion, là nous prenons typologie, organisation, chaque gouvernement. Nous venons retrouver nous à deux tendances finales dans ça là, côté deux typologies, nous pas discuter sur eux, et nous venons discuter sur un gouvernement de consensus ou un gouvernement d'ouverture. En cela, il y a la position des partis et il est très clairement exprimé dans le point de presse que le cardinal Langlois à la fin de cette journée. Il y a une très forte tendance qui préférait que gagner un gouvernement d'ouverture. Et il y a une moins forte tendance qui est pour un gouvernement de consensus. Donc, nous sommes partis à 4, nous arrivons à 2, nous gagnons pour nous joindre, parce que l'exécutif est représenté aux discussions. Mais le chef de l'exécutif, c'est le président de la République, a bien un round de discussion avec lui-même pour déterminer qui engagement que lui-même, en tant que chef de l'État, est capable de prendre sur ce sujet. Okay. Mais je supposais que ça a fait avant le 6, avant la bon, moi, pas supposé, parce que nous pas prendre, moi, pas quoi, en fait, souvent, ça me comprend et ça qui dit en la conférence là. L'idéal, c'est que le 7 février, nous avons fini avec la question ça. Mais tout lui dit que si nous arrivons devant des obstacles qui font nous pas qu'à briver dans le temps que nous proposons tête nous joindre les meilleures solutions, nous pas faire de temps un corset. Nous avons pris 2 jours, 3 jours de discussion en plus, de telle sorte que pour pas gagner un lot
débat qui fait en dehors dialogue là sous entente sur des sujets importants. Ok. D'avoir fait une intervention. M'a peut-être parlé de gouvernement d'ouverture ou bien gouvernement de Consensus. De consensus. Pour moi-même, on dirait que c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Parce que tous les deux signifiaient que faut que attendre sur qui ça gouvernement doit y. Donc pour moi-même, pour qui ça gouvernement doit y, il n'est pas seulement pencher dans un seul clan. Il faut que quelque part, et de monde senti que pensée ou bien agenda conviction représenté au sein du gouvernement. Donc est-ce que tu es capable peut-être Irvel, tu es capable de faire pour nous une définition de deux terminologies, de deux concepts qui ça différencie? Comme nous avons deux journalistes sous le plateau là, l'autre journaliste là. Alors, excusez-moi, on connaît comment le dialogue là directement, c'est question, obligé de poser tout. Bonne question. Bonne question, mais même, on juste ajouter qui bon au PL lui-même, les situé dans deux types de gouvernement, ça a qui bonne poche. Il y a un peu de progrès qui fait tout le temps, remarquez que c'est dans 4, mais dans 2. Mais m'a cité le sénateur Jean-William Gentil, qui depuis le début du dialogue là, l'a fait une sorte d'exigence pour que le bloc, le secteur identifié. Et il y a des gens qui disent non, pas de bloc, pas de camp, chaque parti qui vient là pour compter. Un peu encore senti que il y a une position, un groupe qui vient de façon imposante en nombre, même si nos partis sont très jeunes et peu connus dans le milieu, mais ils viennent en bloc solide et ils ont positionné même gens avec le gouvernement, Jean-Lol Récy parlé, ou soit avec l'autre monde qui vient en tant que parti, mais que nous connaissons comme conseiller du gouvernement. Et là, il a parlé, il y a un langage qui vraiment, c'est un langage caritatif. Des gens qui ont un bon cœur. Oui, le président a un bon cœur parce que le bon cœur qui fait le dialogue ça fait et parce que le bon cœur qui fait la parler de ouverture, c'est lui qui amène la bail qui n'a aucun rapport avec la question d'État. Et là, il fait référence à la loi, à la Constitution. Il a dit pas gain une partie majoritaire. Même on a oublié que le président n'a pas dit mais tel parlementaire qui s'est parlé en termes que ils étaient partis ensemble sur un chapeau et qu'il y a un nombre majoritaire. Donc, quelque part, pour le gouvernement, ça existait, c'est sorti dans le deal. Honnête ou pas honnête, on ne connaît pas. Mais il sorti dans le deal. Et si on a posé problème, c'est que le deal-là, quelque part, n'est pas suffisant pour lui résoudre le problème sociétaire. Et puis devant, là, on va arrêter à deux thèmes, gouvernement consensus et gouvernement. Et on va surtout la définition, il y a le gouvernement d'ouverture là. J'ai été là. Et puis, dans la bonne... Nous, suppose pour le public là. Très, très rapidement, consensus ouverture, qui nous-mêmes nous avons défini là-dedans. Le groupe qui a défini le consensus là, et l'OPL te la donne. Et il te la donne bien avant le dialogue là, puisqu'il t'a exprimé ça dans un document d'accord entre l'OPL, la fusion et contre-peuple, qui te dit, nous avons débattu de tout problème ça, nous avons entendu nous sur eux, et qu'on y a, nous avons choisi un gouvernement qui va l'appliquer en accord à sa sortie dans le consensus là. Donc, ça parle bon au gouvernement, côté ensemble de monde qui est d'accord avec ça, pour le président du groupe parler avec parti qui appuie l'autre parti qui est d'accord avec ça, il y a des personnalités pour venir gérer l'entente. Et puis, la médiatrice a organisé, avant fin dialogue, une commission de suivi de l'entente là pour voir comment elle va appliquer. Donc, tout ça, et non seulement il sorti dans le document, mais il sorti tout dans le protocole. Pour mener un débat. Qui peut mener un débat. Donc, mais moi, je dis, mais l'ouverture, on dit comment on pouvoir au théorie. C'est la bienveillance du président qui permet de faire l'ouverture à qui il veut, vers qui il veut. Okay. Donc, il y a un représentant de trois strapontins et il y a l'opposition de trois strapontins dans le gouvernement. Et c'est ça l'ouverture. C'était comme ça, il paraît. Même ça, il avançait. Même ça, il avançait parce que lorsque vous avez deux thèmes qui débattent, et puis, il y a un gros porte-parole, un gros porte-voix, pendant la expliquer pour qui ça c'est ouverture, qui pour gagner, dans le thème, en tout cas, ça amélioré, mais très peu différent de ça le dit. Et puis, les exprimer en vérité qui toujours dans toute la rue et qui même dans le journal comme un titre. C'est
transition qui n'en finit pas. Pendant que notre pas oublié, il était violemment rejeté la question de gouvernement de transition. Et puis il admet que jusqu'à présent, malgré des gouvernements qui finissent mandat en 2 fois, dans le pays, des présidents qui sont malgré ça, il admet que nous sommes dans la transition. Parce que pour des gouvernements finissent mandat, même si ce n'est pas fini mandat, ils prennent précaution pour aborder le problème vital national vivre. Parce que qu'on est sûr à l'aborder, il a sauté dans la figure, ils préfèrent venir avec pansement, bon adhésif pour traiter le cancer. Jusqu'à présent, c'est ça qu'on fait là. Et qui mène nous, qui force dans le dialogue. Par contre, moi, je m'exprimer que le président fait des avancées de comportement, il fait des avancées structurelles de sa pensée, pas seulement de comportement, pour que lui accepte les problèmes en profondeur et ouais que pas aucune partie ni aucune entité qui peut résoudre le problème ça. Il n'est pas valable pour le président seulement, il est valable pour le Parlement, il est valable pour le pouvoir judiciaire, qui tout pouvoir ça a bien des problèmes graves qui paraissent inabordables et prennent pour compte. Donc certainement il faut chercher un consensus là dans le pays pour être capable de résoudre le problème ça. Tout ça à discuter en dedans. Si vous permettez, je vais capable d'ajouter, nous-mêmes nous plus intéressés par rapport au contenu. Ça que plus a défini, ce n'est pas une affaire de qui peut aller dans le pouvoir. Non. C'est plus dans le temps que nous allons gagner, qui ça pouvoir gagner pour le faire. Qui ça qui comportement chaque acteur et qui ça gagne pour le faire au départ. Par exemple, il y a des problèmes qui sont liés au fonctionnement de la justice. Il y a un document diagnostic sur chaque point. Et il y a une série de propositions de solutions que l'ensemble des partis baillent. Et ces bagages qui prennent guide le comportement que l'acteur prend gagner après. Et c'est peut-être ça fait me joindre le sénateur Yvel Chéri. Il dit que prend gagner une commission de suivi. Nous ne pouvons pas suivre qui met qui cravate poil dans qui poste. Nous pouvons suivre les acteurs politiques. Le président de la République, le gouvernement de la République, le Parlement, bagaille ça nous a dit que nous gagnons pour nous faire. Est-ce que effectivement 1, 2, 3, 4 yo en route? Et c'est là que je crois que la nature, le contenu du document, que tout le monde connaît d'ailleurs, pourra permettre que nous gagnions un accord politique sous bagaille ça pour nous sortir dans une situation conjoncturelle. Car si c'est vrai grand pile monde qui exprime des accords, ils n'ont pas dialogué, il reste aussi vrai qu'ils n'ont pas proposé aucune solution à mal qu'il a. Donc, le groupe qui est d'accord pour dialoguer, fait des discussions, il y a un pile concession qui fait. D'ailleurs, on partit comme famille Lavalas, qui a participé dans le travail préparatoire à la convention et ouverture du dialogue là, et il y a des appels qui fait parmi les propres partis politiques qu'il a, dont le Gré notamment, qui te réclamé que le dialogue ça pas fait en dehors de aucune structure politique qui est importante dans le pays. Nous ne l'avons pas réussi pour le MOPOD, mais au moins Famille Lavalas vini et il y a un comportement extrêmement technique, extrêmement citoyen en deux discussions et toute partie a apporté énormément de contributions. Et il est très clair, comme l'a dit le sénateur Yvel Chéri, par exemple, imaginons qu'on peut le retrouver dans des moments de positionnement, on peut le retrouver Gré avec OPL, Fusion, Famille Lavalas, Respect, La Paix, etc., des partis politiques comme ça, parce que nous ne pouvons pas défendre une affaire de positionnement sectoriel qui, Jean Gré est politique, qui Jean Famille Lavalas est politique. Là, nous face à un pays qui a un problème, nous obligons de nous entendre sur ça pour avoir tel comportement ultérieurement face à problème. Ça. Oui, Marie-Lucie, ça me t'avait dit, c'est qu'au départ, il a bien expliqué de participants qui ont un dialogue là, il a bien expliqué que pourquoi toucher problème de fond, que ça, c'est plus sous conjoncture là, il pourra aller vers l'élection et ensuite, il pourra toucher problème de fond. Donc, si nous ne pas toucher problème de fond, pour qui ça nous pas, et démarche là, c'est pas analyser, on nous dit politique générale. Parce que tout ça qu'a fait dans le gouvernement, ça à partir de politique générale définie. Donc, si nous ne pas rentrer dans le fond des choses, c'est-à-dire dans le ventre pourri de la bête, ça vrai. Si nous ne pas entrer dans le fond des choses, pour qui ça nous pas analyser
politique générale là, qui était quand même recevoir et agrément, validation, parlement, etc. Pour ça, nous parlons qui va là-dedans, qui va faille, et puis nous essayer qu'on a proposer des rectifications à ça. Puisque c'est soit nous dans le conjoncturel, soit nous dans le structurel. Pour moi-même, c'est des ça qui peut être fait. Ce n'est pas tellement tout de suite dit qu'il faut que changer le gouvernement pour aller vers un gouvernement de transition. Gouvernement d'ouverture, gouvernement de consensus, oui, je vais la parole, parce que qui ça, gouvernement, ça va pour le faire? Donc, ce sera redéfinir tout à fait une action générale, c'est-à-dire une nouvelle vision, une nouvelle politique de gouvernement, ou bien est-ce que c'est prendre ça, retravailler sur lui, évaluer failles, et puis ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si nous te posons une question aujourd'hui en Haïti, est-ce qu'il y a un problème? Il y a des problèmes qui sont de nature structurelle. Il y a un problème au niveau de l'éducation. On a vu chaque jour avec professeurs et élèves qui sont dans la rue. Ça, c'est pour un problème où le monde, en 2-3 jours, capable de pour joindre la meilleure solution pour lui. C'est clair. C'est un problème qui est obligé d'évacuer en dans une compréhension beaucoup plus large, beaucoup plus profonde et qui met des temps. Est-ce qu'il y a un problème en Haïti? Oui, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude sur les conséquences cap dans le pays si à la fin de l'année 2014, l'élection va faite. Nous ne pouvons pas dire oui, il y a des problèmes structurels, mais ça qui est un conjoncturel menaçant pour ne pas joindre un palliatif, une solution pour résoudre ça. Parce que si nous ne pas résoudre ça, nous ne pas même dans les conditions pour nous poser des problèmes structurels. Par exemple, le problème du programme d'un gouvernement. Je me suis fait mal, vous n'avez pas bien compris ma question alors. J'ai très bien compris. Tu peux parler question. Non, c'est une impression, et nous avons une impression dans ça là tout. C'est qu'au départ, il y a une pression des partis qui appuient le gouvernement ou le gouvernement lui-même pour déshabiller le sujet de débat parce que les gens ont trouvé offensant, amateuristes, et puis en même temps, ils ont tout retiré de mauvaise gouvernance. C'est le lendemain qu'on vient rétablir. Donc, si bien qu'on vient discuter et sous pression de l'équipe gouvernementale pour un grand choix de gouvernement, sans qu'on pas comment pour matière qui fait problème. Si bien que, oui, mais ça arrivait. Et lorsque ça arrivait, la discussion ça vient tomber dans l'impasse. Et la médiatrice dit, on mettait le pied devant. Donc, ils ont renvoyé la discussion ça sur gouvernement d'ouverture, gouvernement de consensus, pour plus loin. Et nous retournons, nous rétablissons la mauvaise gouvernance là dans le deuxième jour et nous entrons dans un problème qui est lié avec le fonctionnement du gouvernement. Et comment la population et le public, là, soit l'autre partie au vivre. Ça m'a dit, parce que si vous ne pas posé les bougies du point de notre gouvernement. Ça t'est fait. Ceci est posé. Oui, ça c'est fait. Dans les sous-thèmes, dans chaque secteur, qui méthodologie de travail, la première, nous faisons un diagnostic de problème qu'il a. Après le diagnostic là, nous faisons un nettoyage, parce que les gens environ 48 partis politiques à discuter, chaque vient avec élément. Et nous venons un consensus, une entente sur le nettoyage qui est fait là. Et ensuite, nous gagnons une méthodologie de proposition d'une multiplicité de solutions. Et après consensus à la fin de la journée, nous venons d'accord que nous attendons sur ça pour question ça. Ok, un point moi, nous pas dit. Pourtant, balader dans la rue, c'est que Laurent Lamotte était à l'extérieur pendant toute semaine, mais l'homme Laurent Lamotte plané sous ce dialogue-là, leur dit gouvernement et consensus, c'est que Laurent Lamotte perd du job. L'ouverture, c'est qu'il prend 2-3 ministres et dans l'autre partie qui vient entrer là-dedans. Il y a une grosse bataille sur ça tout. Et même pouvoir à un certain moment, à un certain moment, tu es plus sous consensus. Après, ça vient d'ouverture. Mais finalement, c'est salté. Est-ce que nous-mêmes, même là, on décision pour reprendre, est-ce que ça vers ça nous tendons, c'est notre net, ou bien nous pas le fond un replâtrage? Yes. Et non, moi-même personnellement, en tant que représentant GRE par rapport à la philosophie et positionnement GRE, nous ne pas rentrer dans l'affaire de personne. D'ailleurs, si pour juger un monde, son acte déposé, il faut d'abord m'identifier qui ça le gagne pour le faire. Nous plus concernés par qui ça qui gagne, qui pour fait. Et c'est là où... Mais c'est sur ça que nous travaillons. C'est ça qu'on a dit depuis le début. Nous identifier le problème, nous déterminer le positionnement nous, et nous dire mais qui ça qui gagne pour fait. Et lui déterminer qui acteur qui gagne pour agir là,
pour tel bagage fait. Est-ce que c'est le Parlement? Est-ce que c'est l'exécutif? Par exemple, c'est à notre grande joie à tous que le Parlement a reconnu tout de suite, par exemple, que la loi électorale ligue des complications sérieuses là-dedans. Il faut que nous fassions un inventaire de problèmes pour nous proposer un amendement que le Parlement pourra le placer sous lui. Maman, faut qu'on là, on a fait pour ça. Trois invités jeudi pour débat sans détour en langue de bois. Yvette Chéry, sénateur Yvette Chéry, qui représentait l'organisation du peuple en lutte, qui est un représentant l'organisation du peuple en lutte dans le dialogue là. Ginette Chérubin, qui pourra vraiment parler dans la deuxième partie, à côté pour parler d'élection de expérience, parce que c'est architecte Ginette Chérubin, et qui c'est ancien membre du conseil électoral provisoire, qui sorti livre en fait, sorti semaine prochaine, le ventre pourri de la bête, pour lui raconter l'expérience pendant passager au niveau du conseil électoral là. Et puis Imler Rébu qui représentait Gré dans le dialogue. L'an tourné, on a parlé de élection, on a parlé de dialogue là, dans semaine qui s'est sorti, et puis on a parlé de visite d'État que le président Martelly gagne pour le faire aux États-Unis. Et puis, bien évidemment, la question haïtiano-dominicaine avec un rencontre ça qui pourra le faire demain, lundi, dans Imani, deuxième round de discussion entre représentants en deux pays sous crise haïtiano-dominicaine. À tout de suite. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. « 7 jours sur 7, 7h PM. Télé Pluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation. Retourner première partie émission était consacrée à dialogue interhaïtien qui a fait tellement de choses sous les auspices, sous parapluie et l'Église catholique, conférence épiscopale d'Haïti, qui présidée par le cardinal Chibli et Langlois, avec sous plateau deux participants actifs dans le dialogue là. Le colonel Imler Rébu et le sénateur Yvette Chéry, qui est colonel Imler Rébu pour Gré, Yvette Chéry pour Organisation du Peuple en lutte, et puis Éclairage, et puis Ginette Chérubin, ancien membre du conseil électoral et provisoire, et lui-même qui est sous plateau à tout, que nous allons attendre dans la deuxième partie, là, nous allons aborder questions, élections. Il peut parler de l'expérience dans le conseil électoral et provisoire comme conseiller, et surtout mettez tout ça dans un livre qui a sorti la semaine prochaine. C'est Le ventre pourri de la bête, publié aux éditions de l'Université d'État d'Haïti. Nous pour venir sous élection. Mais avant que nous-mêmes, nous la parole sous plateau, nous allons attendre cardinal Chibli Langlois, parce que depuis lundi, le dialogue a commencé. À la fin, il est toujours fait ou résumé pour dire grand public là, mais ça qui s'était passé. Et dernier en date là, c'était vendredi, justement, et sous question élection, après que le dialogue a été fini fait appel, on dit c'est conférence épiscopale plus précisément, et médiateur qui était fait appel à des experts dans le domaine élection
parce que position 1, c'est ou groupe voulait élection en seul temps, et puis ou groupe voulait 2 élections d'attendre cardinal Chibli Langlois. C'est une journée côté dans le commencement, nous sommes obligés de commencer le travail sur un autre point qui entre dans le thème que nous avons commencé hier. Le thème, non, c'est le thème élection. Et l'autre point, ça, c'est le processus électoral. Nous avons commencé à garder ça qui est entré dans le diagnostic problème. Mais puisque depuis hier, nous avons un projet pour nous gagner un technicien dans la question élection qui vient éclairer l'Assemblée. Les arrivés, c'était 11h. Les techniciens sont venus. Nous quittons le travail ça pour nous écouter. Et techniciens ça qui c'est M. Pierre-Louis Aupon, Georges Mousseler, Philippe Augustin. Les ont venus, ils ont fait exposer, ils ont éclairé, l'Assemblée a bien éclairé sous question élection. Groupe qui était pour une seule élection dans l'année, dit d'après éclairage de joindre, avec toute contrainte qui gagne, je crois que je suis plus confortable encore dans la position. C'est toujours une seule élection. L'autre groupe qui était pour 2 élections, ils ont même les ont fini peut-être ensemble, ils ont jugé qu'il faut continuer à réfléchir sur causer ça. Ils ont décidé pour ce lundi qui vient là pour voter pour position par eux. Mais il faut que nous fassions tout le monde connaître que entre Parlement avec l'exécutif là, il y a un travail atelier qui était fait tout. Ils ont fini fait travail par eux. Ils ont surtout il y a un gros problème dans les affaires loi électorale là, et il y a une urgence pour être capable de chercher moyen de résoudre le problème ça qui est dans la loi électorale là, qui fait que l'élection rencontre avec difficulté. Ils te promettent pour être capable de travailler plus que ça. Voilà, et Yvette Chéri, on a parlé de Monseigneur Chibli Langlois, cardinal désigné en fait, cardinal Chibli Langlois. Et est-ce que à partir de visite expert Pierre-Louis Aupon, qui sont anciens directeur général CEP, qui est dans le même conseil électoral d'ailleurs avec Ginette et Chérubin, et puis l'autre 2, il y a actuellement là, et il y a travail dans cette CEP, ça, qui c'est Mousseler Georges, c'est directeur exécutif là, et puis Philippe Augustin, technicien depuis, c'est mémoire conseil électoral là, même toujours dit ça, et puis qui c'est l'actuel directeur du registre électoral. Ah oui, est-ce que Mounsao là, qui devient parler venu, a aidé nous, effectivement, et puis clair ou bien conforter nous dans la position, nous te gagner ou bien changer position nous sous question élection. Du point de vue de l'OPL, et chaque fois nous en face aux machines administratives de notre pays, que ce soit CEPA ou soit machine d'État, nous connaissons en face problème. Nous connaissons en face problème parce que c'est lui-même outil ça que le système a utilisé pour recruter tout le temps. Donc ça veut dire que l'on a côté monsieur, nous côté avec méfiance naturelle. Pourtant, il a été dans les limites de la technique, il a dit ça est quoi. Et il a utilisé la loi électorale pour montrer qu'il limite les bas et comment on a fait perdre du temps. Parce que le CEP est obligé de tendre dernier parti politique là, entendre le ministère de la Justice pour lui prendre une décision pour lui dire mais comment quel est le cas commencer le calendrier. Il dit ça a fait perdre depuis 60 jours. Et par exemple là, c'est dans les meilleurs des thèmes parce que la réponse du CEP est capable de prendre plus de temps pour le sortir. Et pas du CEP, du ministère de la Justice, lorsque le dernier parti, même s'il attend le dernier jour de l'air, pour le aller, pour le faire travailler. Et ça fait toute l'autre séquence qui a pas retard de même temps ça. Sans compter les... Et M. Aupon te dit, il prend une situation qui est plus idéale là. Pas de problème dans la société par rapport à ce pays. Ce pays a résolu tout problème technique par lui, tout problème logistique par lui, il fait prêt.
Du parti de principe, il fait. Et que tout le monde accepte toute décision, au jour même, pas de délai sorti de monde qui a besoin de changer de décision. Il dit, malgré ça, nous là pour août, septembre. Et lorsque les techniciens du CEP, qui travaillent, quand il y a dans la machine, ils disent, ah, la machine n'est pas prête pour faire ça, surtout financement, nous ne pouvons pas. Donc, mot d'ordre qui vous sorti pour dire en avant, pour nous faire action, le écaille, faire qui ça, pour que prête, ils vont connaître le cas. Bien mot d'ordre ça. Donc, quelque part, leur parole, ça dit, ce n'est pas un triomphaliste qui te prend nous, c'est constater que le pays nous a un problème technique sans compter d'autres problèmes politiques réels qui fait nous une suspicion par rapport à processus qui fait nous une chita pour nous résoudre. Donc, dans la condition ça, c'est ça que vous entendez, monsieur Chibilangwa dit que parti, groupe qui était proposé aux élections pour l'année, il était sorti plus confortable et vraiment, il était plus confortable, mais sans triomphalisme. Voilà, Ibn. Moi, je crois qu'il y a une difficulté majeure qui était gagnée sur la question ça, c'était un déficit de lecture des lois qui concernent la matière. Et nous-mêmes, dans le premier bagage que nous faisons, le contexte de loi qui sorti, nous analysons d'abord pour qui ça le dit, mais nous analysons sur un plan critique. Parce qu'une loi, c'est le monde qui fait. Et parce que c'est le monde qui fait, les gains de loi est parfait. Et nous-mêmes, comme structure politique, nous avons devoir pour nous dire, avant le problème posé, qui ça nous est, mais surtout qui j'ai dû corriger. Le monsieur technicien CEP est venu. Et premièrement, M. Opon fait un travail en moins de 15 minutes qui d'une qualité, mais vraiment extraordinaire. Et pas un grain de parole qui était en dehors de la plaque, et c'est même la même chose pour les deux autres intervenants. Monsieur très technique. Et m'a don bon sentiment personnel, le fin goûter pays a gen moun. Pays a gen moun qui connaît ça doit connaître. Mais des fois, on ne pas dans place côté où doué. Et on va qui te fait un litige pendant toute une journée, en moins d'une heure de temps, intervention a faite, et il y a une question que le parti politique posé, tout le monde sorti éclairé. Et avant que nous allions dans le dialogue là, il y a un travail que la conférence épiscopale a demandé chaque parti politique, chaque participant, pour te prononcer sur chaque thème. Et chaque thématique qui était abordée, à l'appui du travail que nous avons fait dans le gré, nous avons des positions qui étaient extrêmement claires. Et nous avons exprimé dans le document que nous avons envoyé par la conférence épiscopale là, sur la question de la gouvernance, sur la question des élections et sur la question de la Constitution. Donc, heureusement, l'éclairage que TICC Botéa fait tout le monde ouais que dans les meilleures conditions, si nous avons tout le bagage dans main, ce qui n'est pas le cas, comme ils l'ont précisé, nous avons capable de faire une première élection au mois d'août, vers août-septembre. Donc, l'autre parti politique, et moi, j'ai un groupe de 24 partis politiques, de Famille Lavalas, Gréo, PL, Fusion, etc., qui étaient sous position contre peuple, sous position yon élection. Donc, comme je t'ai dit, c'est à l'appui, à base analyse, je t'ai fait sous loi, je t'ai pris position, donc je viens conforter. Et je t'ai extrêmement heureux, où l'autre parti qui était exigé de l'élection, qui a un argument extrêmement important. Ce n'est pas que je parle, non, je dis que si nous n'avons pas fait deux élections, comme nous constatons une nécessité de modification constitutionnelle, il y a un problème pour modifier la Constitution. C'est un problème réel. Maintenant, ce n'est pas un problème réel ça qui peut nous tant que nous pas gagner. Donc, moi, sous question ça, nous sommes obligés de joindre un consensus politique sur l'applicabilité des nouvelles dispositions constitutionnelles. Donc, ça va le faire très certainement un chantier, un très gros débat pour nous arriver à joindre un consensus politique pour lui. C'est vrai, il y a la contrainte constitutionnelle. Cet argument a été soutenu par le sénateur Yuri Latortue. C'est une vérité. Mais c'est une vérité qui ne nous donne pas le temps que nous n'avons plus. Donc, moi, je crois que nous devons retourner dans ça là et ils promettent, ils ne pas camper de manière absolue sur la question, ils vont faire des discussions entre eux. Et demain matin, lundi matin, le nous reprendre, ils vont faire position sur la question. Madame Cheroubien, tout à l'heure, avant. Mais ce facteur temps, c'est-à-dire si
c'est ça technicien dit. Si nous vraiment nous parlons, nous avons fait où sont l'élection en août-septembre? Vers août-septembre. Si nous entendons, si nous visons des problèmes. Si nous arrivons à résoudre tout problème que nous gagnons, et le directeur au pont est parti de l'hypothèse idéale, son bail l'éternel net. Ça veut dire que tout à fait nous là, l'argent nous là, structure nous là, tout bagage nous organisé, nous entendons nous sur tout principe, modification pour faire dans la loi, temps fait, ministère de la justice fait tout ça pour le faire. Attends, nous avons fait une élection vers août-septembre. Vers août-septembre, sans tenir compte, et bien précisé, sans tenir compte de contestation, de deuxième tour, etc. Or, l'état difficile pour avoir une élection pendant une contestation. L'état difficile pour pas faire élection pour pas gagner deuxième tour. Donc cela veut dire que nous, et encore, suivant analyse, nous avons l'option de l'élection. Là, nous dit une seule élection, ça entend les territoriales, c'est-à-dire l'élection pour Kazek, AZEC, délégués de ville, les municipales, pour la Chambre des députés et pour les 2/3 du Sénat. De telle sorte que, en janvier 2015, nous avons toute infrastructure administrative et politique qui en place. Pour nous arriver à faire ça, il faut que nous soyons extrêmement disciplinés d'un côté comme de l'autre, sinon il doit y avoir de flop. Et pas que le pays est capable de payer conséquences pour l'autre flop encore sur la réalisation des élections. Comme ce dialogue, il il faut nous mettre dans le dialogue là tout, élection pas faite 2014. Et s'il pas fait, pas bien racheter Mayoc, pas bien demander pour le président aller, parce que là, vraiment, nous... Il est extrêmement sérieux. Moi, je crois que le problème, ça peut le poser dès lors que l'autre groupe parti politique fin bail position demain, qu'on y a nous chita pour analyser les conséquences positionnement nous et qui attitude que nous avons prescrite nous face à la conséquence. Nous avons une conséquence, c'est l'aménagement de l'agenda constitutionnel. Ça va avoir des conséquences terribles parce qu'il est évident qu'il y a un problème au niveau de la Constitution. Maintenant, pour résoudre ces problèmes et pour nous rentrer dans l'applicabilité, c'est la nécessité de dialogue là. L'étape difficile pour nous poser des problèmes extrêmement importants dans la manifestation. Donc c'est le dialogue là qui est extrêmement important et il peut permettre que nous joignons des solutions, que nous joignons des ententes sous côté solution, pas rester dans le cadre strict du respect de la loi. Bon, moi, ça m'a dit d'abord, c'est que je félicité les gens qui ont dialogue, qui organisent des dialogues, de l'approche d'inviter les techniciens. Parce que souvent, nous-mêmes haïtiens, nous aimons discuter de choses que nous ne connaissons pas, que nous ne pas maîtriser. Ça nous vraiment fort dans ça. Et je pense donc que ce sont très bons bagages que vous écoutez les techniciens. Kounia, moi-même, je félicité que ces choix 3 techniciens, ça a fait tout. Parce que tous les 3 personnes, ça, moi, j'ai côtoyé dans le conseil électoral, moi-même, je suis là. Mon cap dit que c'est des gens qui sont très compétents, des gens qui, de mon avis, c'est des gens qui sont très sérieux. Donc, moi, je pense vraiment que c'était le meilleur choix que j'étais capable de faire, d'autant plus en regard de fonction que j'avais joué à l'époque. Mon directeur général, c'est certain qu'il faut qu'il appréhende toute réalité, toute complexité question élection. Et Philippe Augustin, son technicien qu'il a depuis quelques années déjà, depuis avant nous vivre en 2007, je ne sais pas dire exactement si c'est 2005, si c'est avant, mais il a une grande expérience en question et vraiment maîtriser la question électorale là. Mosler Georges, même c'est un avocat qui est dans le service, dans la direction juridique de CEPA. Et bon, je parlais dans le livre de qui a vu de direction juridique là, mais je pense que Mosler Georges, c'est un homme qui était détaché, il m'a tout cité dans Stanley Gaston, tout, parce que c'est vraiment deux personnes qui sont capables de faire travail. Et donc ça, c'était la première réaction que je devais gagner. La question de l'élection en 2 temps ou bien en 1 temps, moi, je pense que, bon, il a argumenté suffisamment, je vais l'ajouter en plus là. Je pense que, effectivement, ça veut dire, raisonnement fait, c'est ça, d'autant plus que nous parlons d'arguments techniques, ou parler de financement, mais avant pour jouer un financement, il faut qu'on soit capable déjà qu'on ait une série de préalables qui pourraient remplir. On va arriver là. Financement, il faut qu'on ait des données qui permettent de construire le financement. Donc, ça a son temps tout. Après, ça va prendre le temps pour chercher le financement lui-même. Donc, tout ça fait que, effectivement, faire en 2 temps, il va être difficile, d'autant plus qu'on va faire l'argent. En parlant de co-élection. Parce que l'élection coûte excessivement cher. Si je ne me trompe pas, nous sommes déjà là, 28 millions de deuxième élection. Haïti n'a pas les moyens de cette politique-là en réalité. Donc, c'est pour ça qu'il faut que nous soyons très imaginatifs
pour nous essayer de joindre des mesures qui vous permettent que nous fassions élection pour compte nous. Ouais. Et font élection qui coûte prix ça 2 fois l'année, mon Dieu, moi, c'est pas dépendant de ça, on va dépendre de l'international là, puisque nous déjà pas gagné comme bouillon, nous allons faire 2 en seule année. Donc c'est vraiment complexe. Et ça me donne d'ajouter encore par rapport à ça. Nous ne pouvons pas faire 2 de toute façon. Non, mais il prévoit l'élection, ça va coûter jusqu'à 70 millions de dollars. Mais il y a une très grande idée qu'a développée pour nous faire une élection nationale. Ça, c'est pulsion, tout haïtien, c'est ça nous voulons, c'est ça nous t'arrêtons. Et maintenant, nous avons une réflexion qu'on a produite sur ça. Excusez-moi avant qu'on arrive sous Gréa, parce que c'est un point qui t'a échappé. C'est que par rapport à la nouvelle loi électorale, là, on a 3 centres de vote par section communale. Il y a 11 centres de tabulation par département. Si me trompe. Problème, ça a opposé. Non, c'est pour me dire que tout ça pour le faire augmenter le coût élection. Non, problème, ça a opposé. Et il y a en pile possibilité pour ça par rapport à conséquences sur mécanique électorale. Alors, c'est amendement loi électorale. Oui, problème, ça a opposé. C'était encore pour répondre à la difficulté de faire de l'élection, vu que ça va coûter tellement. Bon, on a élaboré plus peut-être sur question 62 votes que je pensais qu'il n'est pas vraiment utile. Est-ce que je suis capable de dire pour qui ça tout de suite? Oui, parce que même 202 votes, là, dans certaines sections communales, il n'est capable pas de paraître fondé. Je pense que quantité, il est capable peut-être aller jusqu'à 3, mais pas généraliser. C'est au cas par cas pour prendre. Parce que chaque section communale, il y a une réalité, pas il y a une population donnée, il y a un territoire donné. Donc ce sont des paramètres pour analyser avant pour connaître si c'est une ou si c'est 3. Donc je pense que c'est un peu faire de la surenchère de l'excès de zèle que de dire que 3 sections communales, 3 centres de vote et dans chaque section communale. De même que la question de centre de tabulation par département. Bon, moi, je pense que c'est pas compliqué, bagaille. Parce que, disons que limite que le centre de tabulation est gagné lui-même, il peut le multiplier par X. Je ne pense pas que c'est ça pour résoudre le problème. Je ne pense pas que c'est ça pour résoudre le problème, non. Moi-même, je fais une proposition, et d'ailleurs, qui ne pas venir de moi-même, mais que, puisque nous avons visité de l'autre pays qui a fait l'élection à l'époque que moi-même, j'étais dans le CEPA, nous visitons de l'autre pays qui ont expérience alors, ce n'est pas qui t'a fait l'élection, qui ont expérience en la matière, et nous avons vu que la formule de scanner, le centre de vote, c'était vraiment une formule idéale, entre guillemets. Parce que c'est mettre appareil, ça, le centre de vote. Et puis, aussitôt que le procès-verbal fin signé, ou tout scanner, on va battre le centre de tabulation. Ce qui fait qu'on va battre tant de fraude, disons qu'on diminue, possibilité de fraude, ni tant de fraude. Ça a coûté moins cher que si on fait 10 centres de tabulation avec les techniciens que ça suppose, le matériel que ça suppose. Moi, je pense que ça sont vraiment... Ce n'est pas réaliste du tout par rapport à nous-mêmes, à moyens par nous en Haïti. Il va tirer. Et moi, j'ai un petit problème, et j'ai toujours même dans la salle là. C'est une vision mécanique de la conduite du dialogue. Et nous tombons dans la même bagarre là. C'est comme si le centre de tabulation est une nécessité technique, comme si le retard dans l'élection, c'est comme des accidents de la nature. Non. Le dérèglement du calendrier électoral, c'est une décision politique que le pouvoir gagne, licencié pour contrôler tout le système, et puis pour lui, il y a des résultats que lui veut. Donc, lui fait entraîner jusqu'à ce que le quoi est capable. Ou soit un mode de gestion politique sans les pouvoirs de balance, de contrepoids. Vous vivez à temps, ou pas gagner Parlement qui peut contrôler, eh bien, les tenants de l'exécutif sont à l'aise de gouverner sans Parlement. Le peuple dans la rue a dit ça, tu blesses. Donc, ou soit, pour gagner des responsables qui ont fait confiance dans tout pays au niveau des collectivités, ou qui n'ont pas fait élection, ou qui ont bésaté là aussi dans le goût, ou changer, puisque les exécutifs viennent seul roi. Et nous sortis des retards de 2 mois, 3 mois, jusqu'à des retards de 4 ans. Si nous considérons que les collectivités territoriales ont été élues en 2010, ils ont été gagné l'élection en 2014, et ils ont été élus en 2006, en 2006, ils ont été gagné l'élection en 2010, dans la 4e année de la présidence, de la 2e présidence de M. Préval. Nous pas fait pour raison, on dit là, raison politique, de gestion qui n'a boule. Pas oublier, on va préparer l'élection 2010, de réunir toutes les cases avec pouvoir l'État qui sont en abus de pouvoir, et puis pour le dire, dans ranch et quoi des bouquets, sous vérité au pouvoir, ou doit avec. Soit avec, on va sauver, soit pas avec, on condamner.
Ce n'est pas un jouet de bagage ça. Donc, nous ne pouvons pas qu'aimer une vue mentale comme si son dérèglement calendrier électoral sont accident et que nous avons corrigé techniquement, ou soit stabilisation qui échappe dans les Haïtiens, c'est quand il y a un accident ou soit une solution technique. Non. Est-ce que nous avons même besoin des centres de vote? Parce que nous faisons élection déjà, côté peuple haïtien, des bureaux de vote de proximité, c'est facile pour les zones dans lesquelles il voter. Pour n'y a obligé de chercher un centre de vote, des fois qui est en dehors de la section communale, côté moun pour voter pour case avec lui. Donc, son bac a été chargé. Pour n'y a yo combiné, yo fait plus, et si nous prenons ça, technicien, nous dit, il y a des centres de vote qui ne sont pas 400 personnes, et il y a des centres de vote qui ont un seul bureau de vote là-dedans, et qui va même capable d'arriver à un nombre minimum d'électeurs que vous fixez pour eux. Alors, dans ce cas, ça, on va augmenter le cognac toujours. Donc, pour montrer que si nous prenons un problème du point de vue technique pur, nous avons erré. Donc, si bien que il y a des débats, nous accepter pour le bien de la conjoncture, pour pousser plus devant. Ça veut dire pas retourner pour poser politiquement comme problème. Mais ça me comprend, je retourner sur la même question que tu as posée que Rébu tout à l'heure. Même le gouvernement exécutif à de bonne foi, élection qu'a pas faite en 2014. Moi-même, c'est ça me comprend là, dans ça qu'a dit là. Je veux dire, nous en février, début février 2014, nous avons une discussion, nous commençons à aller à un dialogue, mais peut-être que des débats nous pas comprendre si nous pas dans dialogue ça. Nous avons un double devoir de réserve. Réserve par rapport à la conduite du dialogue, réserve par rapport à une expression d'idées, même leur était dans les faits, qui peut paraître insultant pour des structures. C'est un problème. Il y a un problème dans le pays, et le Parlement peut le renvoyer ou pas. Le Sénat peut le renvoyer ou pas. Donc, les parlementaires, ils connaissent très bien le problème dans le vivre là. Même si les parlementaires OPL, mais pourtant, pour être capable de des garanties que le pas moyen deuxième tiers là, ils préfèrent mettre élection pour un seul tiers, alors que les possibilités déjà partant avant même l'édition de la loi. Le gouvernement, en son entier, présidence et primature, recevoir la loi, il y a une objection ça pour faire. Crainte, est-ce que c'est courage, ou soit esprit d'abnégation, ou soit lâcheté, ils préfèrent qu'un loi, finalement, malgré qu'on connaît ça pas de bon, ils promulguent comme ça. Longtemps après que le temps d'objection passé. Donc, pour montrer dans quel contexte nous vivons, il faut vivre à contexte ça, et puis il faut chercher solution. Okay, donc, nous traînons les pieds, et puis la CONAM, elle a pété dans la figure. Si bien que nous arrivons tout bon vrai, avec problème technique, c'est que les techniciens mettent devant nous. Que si tout acteur pas fait un consensus qui est profond, depuis qu'on y a un beaucoup de grand dialogue là, non, même dans le cadre conjoncturel, si nous ne pas oublier tête pour une solution qui a fait nous élections l'année, et bien 2014 ça a passé. Pas oublier. Et les élections étaient faites depuis le président monté. Il montait, il jouait dans une situation de retard, mais la position a 3 mois pour vider tout vide que l'autre président va faire. Moi-même, qu'on a dit à la radio, on a des gens, soit dans l'opposition, soit dans le Parlement, à chercher des causes, puis au juge président, par rapport à la mort d'un juge, soit l'autre. La Constitution est claire, elle est stricte. Le calendrier électoral est inscrit dans la Constitution. Donc, tout retard, c'est une violation. Donc, on est capable de dire, est-ce que la violation n'est pas volontaire? On a un passeport qui est responsable. Ou soit est-ce que le volontaire, ça, c'est un crime contre la nation, c'est un crime de haute trahison. Donc, des 3 causes peuvent être jugées en pire l'ancien président déjà, ni ça qu'il a connu par rapport à la Constitution. Quelque part, il faut admettre que pas gagner tout de structures qui pourraient pour juger un président dans le pays. Parce que même des crimes de droit commun, il ne peuvent pas juger. Donc, il faut nous résoudre ça. Donc, quelque part, dans toute situation, c'est des accords politiques qui peuvent résoudre. Avec des acteurs qui croient tout bon vrai, nous arrivons trop loin dans le désordre là, trop loin dans l'irrespect de la loi, et nous avons un consensus, un dernier consensus pour nous sortir dans le désordre là, pour entrer sur une voie d'ordre de progrès. Bon, moi, je crois que c'est pour ça nous là. D'abord, c'est un bail qui est heureux que nous sommes capables, en toute sérénité, de faire diagnostic problème. Et un problème qui est posé et qui dit, par exemple, la ministre, il y a 5 départements côté, il n'est pas présent. Or, toute infrastructure logistique qui est habituée à utiliser dans l'élection, c'est à travers la ministère que nous convoyons.
sont problèmes majeurs. Par exemple, là, on prend un problème centre de voiture. Centre de voiture, c'est des bails extrêmement techniques. On a besoin des êtres humains, on a besoin de matériel. Mais on a surtout besoin de côté pour mettre le matériel ça et pour sécuriser. C'est bien que la discussion permette de nous identifier le problème ça, et nous travaillons pour nous joindre des solutions. Et nous-mêmes, nous croyons que c'est un gros mauvais bagaille qui est arrivé au pays, que nous pas arrivé à faire élection en 2014. C'est un bagaille d'une extrême gravité avec des conséquences que nous peut-être pas imaginer. Mais l'important tout pour nous analyser le poids de la perception dans la question politique. Et nous sommes pays côté moun parler Madame Chérubin Tabdili avec un pile vigueur sous deux bagailles que pas connaît. Avec et il y a des fois ou même qui connaît là bien c'est courir peu bouchou tellement force qui devant cap parler extrêmement viril. Et il y a des fois obligé tout simplement ou cantonner dans le silence parce que avec toute raison c'est ou passer pour mauvaise foi ou bien pour stupide là. Moi, je crois que le dialogue là servi à ça. Parce qu'il y a des problèmes qui sont liés, nous disons nous allons faire élection, à l'élection elle-même, quand on prend. Il y a un tremblement de terre passé, il y a, suivant ça, on dit près de 300 000 personnes qui mourent. Les gens sont dans le registre électoral là. CEP n'a pas aucun moyen légal pour le retirer. Donc, il est obligé, dans le coût que l'a calculé, prévoir que les gens vont voter, prévoir un bulletin pour eux. Alors que les gens ne sont pas là, ils ne sont pas là. Donc, ce sont des questions qui m'ont dit pour entendre nous, sur lui, qui j'en a fait. Qui ça ne peut faire pour nous épurer la liste électorale générale là, de telle sorte que pour nous faire des prévisions pour des gens qui effectivement là. Ce n'est pas un groupe qui a été prendre une décision. Ça, quand ce grand accord là récemment entre le Conseil électoral là et puis le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice. Et puis oui, mais c'est ce que je vous dis. Quand vous prenez le Conseil électoral, le ministère de la Justice, quelque part, à Cap dit, malheureusement, M. Souniel, son appareillage est articulé. Effectivement, le Conseil électoral, en tant qu'institution d'État, est dans l'État. Mais nous, quand on a ici, les nous dit l'État, nous pouvons très rapidement assimiler à l'exécutif. Mais c'est pour un bagage que vous êtes capable de prendre sous responsabilité seulement en dehors des structures organisées de la société civile et des structures politiques. Donc, c'est pourquoi il est bon que mon politique chita et mon société civile là, on va prendre le barreau et des avocats est représenté par le bâtonnier, et société civile là qui là, et nous tous à constater le problème ensemble, à diagnostiquer et à faire des propositions de solutions que nous tous connaissons et qui pourraient mettre nous en don accord que nous pourrions devoir respecter. Nous obligés à avancer vite. Est-ce que nous... Une petite parenthèse, vous l'avez fait tout petit. Est-ce que vous l'avez fait après? D'accord. Ok, mais ça me dit là. Est-ce que nous choisissons de faire discussion à huis clos? Mais il y a des gens qui pensent tout, peut-être tout ça, ils ont en direct et que nous discutons. Est-ce que tu as mis face au dialogue là? Si nous te permettre la population, ouais, un petit peu pour sérénité de discussion. Et ça, nous-mêmes, nous sommes totalement d'accord avec lui. Ça permet que Dakabdou, parce que sous tes faits ouverts, tu as pris l'autre intrant qui est important, oui. Parce qu'il y a des bagages très certainement, nous qui en dedans, nous pas prêts. Et que l'autre monde dehors est capable de. Donc, moi, je crois que pour sérénité de discussion, nous éviter aller venir. Et ni sénateur Yvel Chéri, ni moi-même qui là, c'est évident remplir le bagage qui parle, qui discute, qui dit que nous ne pouvons pas parler de eux. Et c'est un devoir de réserve que nous avons par rapport à notre discussion pour protéger. Madame Chéri, on va faire passer sur ma bine là. Fais pour ta faire et puis pour nous venir sur le livre là. Si je fais parenthèse, vous déjà sur moi. Non, c'est parce que Yvel fait intervention sur question politique là. Même pas quoi que pour autant, Yovel, vous voulez dire que technique n'est pas important. Pas vrai? Mais vous fait intervenir dimension politique là. Rapidement, ça me dit, c'est que le jeu politique là en Haïti, d'après expérience, pour faire un jeu qui est très malsain. Très malsain. Et Haïtiens ne sont pas que petits malins. Excusez-moi pour me dire comme ça. Donc, on nous dit dans la globalité, parce que naturellement, il y a des exceptions. Nous sommes des marrons et nous sommes de fins marrons. Et vous connaissez moi marqué l'expérience que je fais à Marie Lucie. C'est ça qui fait une indépendance. Chaque monde gagne. Ben oui, mais là ça marronnage était obligatoire. Marronnage était bon marron, un mauvais marron. Il était obligatoire justement. Un bon marron, un mesdames, ça c'est deux bagages. Bon et voilà. Donc Kounia marron veut dire on l'autre bagaille. Ça me remarqué c'est que chaque monde gagne
4 tués dans la poche, parce que c'est un jeu de poker menteur. Chaque monde a 4 tués dans la poche et qu'on qui le veut râler. Ça veut dire que le même dialogue qu'il a fait là, bon, m'espérer que vraiment il y a de la bonne volonté et qu'il y a un peu de sincérité. Mais en réalité, chaque Haïtien a 4 pour le râler lui-même dans les poches. Par exemple, on va parler de l'épuration de liste électorale. Son bas qui est clair que nous n'avons pas moyen vraiment pour que la liste électorale soit épurée, parce que ce n'est pas seulement après le séisme. Oui. Après le séisme, il n'y a pas un acte de décès. Mais même le acte de décès, le processus n'est pas fait pour actualiser la liste là à partir de gens qui mourent. Donc ça veut dire que nous avons une série de blocages. Mais pas inquiétons, les partis politiques qui ont dit que le conseil électoral a fait mort vient voter. Comme quoi, son bagage qui n'a pas aucune explication. Ils connaissent très bien le problème. Mais là, ils ont besoin de faire du bruit. D'accord? Ils disent que c'est parce que vous voulez faire moi venir voter. Ou bien, centre de tabulation, ou des possibilités, loi électorale, ou possibilité à garder dans le centre de tabulation. Il y a des partis politiques qui ne peuvent jamais dans le centre de tabulation. Parce que l'arrivée dans le centre de tabulation, en vérité, est clair. Si on connaît que quelque part, même, ce n'est pas un gain vraiment, mais il a tapé du pied, dit que c'est un gain. Le jeu est dans le centre de tabulation. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas jamais dans le centre de tabulation. Ceci, c'était juste pour dire que c'est encore le jeu politique. C'est encore le jeu politique. C'est vrai que le pouvoir là, je ne joue pas le tout. Mais l'autre acteur politique que je joue tout, oui. Ce n'est pas seulement le pouvoir là pour nous, non? Oui. Et finalement, les questions élections sont questions côté toutes. C'est pour ça que je me dis, votre fruit là, tout tario monté en haut. Comment qui paraît, tout le monde est en paille. Politique, pouvoir là, exécutif là, a joué pali, pour créer un menteur pali. Parti politique, tout, souvent, je joue ça tout. Finalement, là, très malsain. Question électorale là, c'est une question qui est assez malsaine et qui est capable de permettre à la société à vraiment sous des angles que peut-être pas deviner. Excusez-moi que moi aussi. C'est le cœur qui mais c'est ça me découvre, malheureusement. Oui, l'émission est sans détour, sans langue de bois. Et sous centre de tabulation, il y a un peu de monde qui est effrayé, juste en de parler de ça, parce qu'on est là, l'élection qu'a faite, les cas défaite là. Qu'est-ce qu'on a dit sur ça? Qu'il y a un centre de tabulation pour nous capables. Et Kimbel ou bien pas Kimbel, parce que ça nous voulait, c'est aller vers des élections libres, honnêtes, démocratiques, sur la formule consacrée. Non, pour moi, je pense que les centres de tabulation sont bonnes structures. Mais combat que moi dévoilé dans le livre, là, il y a des failles. Ouais, par exemple, question quarantaine, effectivement, je ne finis pas que question quarantaine gagne de trous. Ouais, il y a de verrous qui permettent qu'il faut qu'on puisse jouer sous lui. Bon, d'une part, nous faisons l'élection en 2009, question quarantaine n'a pas bien définie du tout. Vin a des problèmes notamment avec Petite Rivière de l'Artibonite qui fait que Kounia yo vin une espèce de manuel de procédure qui expliquait plus qui gère pour cette tabulation de fonctionner. Donc gon pas qui fait. Mais moi-même moi dénoncer un bagage qui c'est question quarantaine pour mettre des procès-verbaux en quarantaine, il faut que le passer dans le bureau légal qui dans cette tabulation. Ouais. Là que eux fait plusieurs saisies et que rendu compte que il y a des problèmes, bah yo pas compatible, données pas compatible, il y a des problèmes de confusion, yo baili à bureau d'avocat qui est attaché à centre de tabulation. Et le bureau d'avocat, c'est lui qui va décider si effectivement, soit il y a trop de ratures, soit il y a des données contradictoires et que tel procès verbal pourra le mettre en quarantaine. Mais en quel côté il ne pas prendre acte de quantité bulletin que dit mettre en quarantaine pour tel cas d'élection, tel côté. Donc ça veut dire. Ça veut dire que depuis qu'on m'a allé en dedans, il doit glisser, il met en plus, il doit retirer en quarantaine, puisque par exemple, il y a une donnée qui dit qu'après analyse, mais quantité de bulletin que le bureau a démetté. Par exemple, de bagages comme ça, dans le centre de tabulation, ce n'est pas corrigé, et je ne vais pas corriger la nouvelle loi, c'est laisser une porte ouverte. Nous, tout dans le livre là, c'est l'appelé première page, on dit premier chapitre, et moi, c'est une expérience extrêmement douloureuse. Passage dans le conseil électoral là, avec des blessures que ma DSE a proféré un jour. D'ailleurs, regarde là, le vote pourri de la bête. Deuxième, Jean ouvert, premier chapitre là, le coup près. Et puis, dans la première page, quand on a expliqué, on même face à face à commissaire gouvernement qui a dit Madame Chérubin et met des accusations qui tombaient sous vous. Révéler tout le non, d'accord. Non, parce que, oui. Donc, mais me dit, est-ce que vous faites ça ou même espérant une sorte d'exutoire qui peut permettre de guérir et de blessures. Oui, je pense que tout un aspect thérapeutique que je cherchais vraiment. Parce que je était là, il faut que je étalé, il faut que je sorti. D'autant plus que je pense que l'a servi. Et l'a servi
à la fois à tout acteur politique, mais n'a servi tout à gouvernement si vous voulez améliorer une série de bagages, il y a découvert de bagages qui là, il y a faut que changer et acteurs politiques a remarqué que vigilance pas individuelle, vigilance citoyenne sont bagages qui capital. Avec des livres ça pas prendre acteurs politiques tout comme on veiller exécutif là et là bas exécutif là certaines leçons également, ouais. Donc expérience ça était très douloureuse, m'appeler juste une petite phrase pour comprendre que quand même d'abord il faut rendre compte quand on est un responsable d'État. C'est ça me pensais. Mais ça m'écrit le commencement livre là. Certaines expériences stigmatisent. On en sort meurtri ou aguerri, mais toujours enrichi. Il faut en parler pour s'exorciser du désenchantement qu'elle creuse au fond de nos êtres. Il faut en témoigner pour ceux qui chemineront sur les mêmes pas et pour la postérité. Par-dessus tout, il faut les décortiquer pour mieux les comprendre et en tirer le meilleur parti. Ça veut dire m'écrire livre là pour moi, c'est vrai, mais m'écrire pour Haïtien. Bon, est-ce que c'est pas parce que j'étais entré dans le barrio là, parce que il y a des gens qui à l'extérieur, qui regardent autour, qu'on est au même début arrivé, ça veut dire il y a des téléspectateurs et puis ils mettent dans le match là sous terrain yo ouais Jean Barrio était difficile. Est-ce que ou même ou tu fait partie de monde qui dit bon nous même depuis rentrer là nous pas le faire ouais résoudre problème c'est justement un coup de pied pour les résoudre et puis même là on commence à entrer dans là ouais koto vraiment mettre pied là et que ben sorti sans égratignure là presque dit ça pas existé vraiment. Là on entre dans le conseil électoral là ou bientôt madame Cheoubin on t'a parce ou tellement gagné amis, mettez guillemets parce que c'est organisation de familles qui étaient ou très très active dans la société civile là et que qu'on est obligé faut protéger ça ou pas vouloir prendre telle position par rapport à ça et puis ou même tout par rapport à l'intégrité honnêteté ou ouais des décisions à prendre donc c'est un monde qui était déchiré pendant le conseil là qui fait que comme si ou vit dans état ça alors sorti bon faut pas dire que me pas capable d'entrer avec une naïveté dans le conseil électoral on me fait quand même une première expérience politique ouais. Mais je ne peux pas imaginer que bagaille était à ce point difficile. Soit regarder le premier chapitre livre là et me dire sincèrement, là que m'apprendre que tu es désigné parce que je suis absente du pays comme potentiel membre du conseil électoral provisoire, me dit son cadeau empoisonné d'ailleurs au chapitre là. Ça veut dire que tout de suite me dit si déjà l'homme de ministre là moi ça qui j'en vais qu'on y a même la question élection côté haïtien pas jamais perdu. Et puis la fin c'est toujours même de toute façon ça va faire perdre. Je pas jamais accepter que pas de popularité ou bien que pas prêt, pas accepter ça. Donc moi te dit son cas empoisonné bah ça me pas vle. Au départ c'est ce que j'avais dit. Et c'était très sérieux. C'est pas juste pour me voir fleur pour moi. Bon, Nawel un livre là avec différents dialogues que me gagné, bon me dit bon finalement, faut qu'il y ait des gens qui fait conseil qui pour aller au conseil électoral là. Et pour qui ça pour qu'il y ait place pour monde qui pi pas bon yo. Donc on allait même te connaît que le tap difficile. Le côté me vient le plus difficile là, c'est le côté me dit que me vient découvrir jouer de poker menteur ça. Ça veut dire que tout côté on pense que tu es accroché quelque part ouais t'es comme qui t'es serré pour si ba yo parler selon agenda yo pour dire que c'est eux même qui commettent une faute quelque part. Okay. Sans compter que ba démission qui était tellement contesté, bon m'expliquer à ma façon. Je ne vais pas dire que c'est moi qui ai raison, peut-être que les gens qui ont l'autre gens, toujours l'autre gens, même penser que je porte un ensemble d'éléments que l'homme de l'enseignement apparemment droit de réserve que je ne suis pas capable d'étaler comme ça. Donc je porte un ensemble d'éléments qui capable faire ouais pour que ça me prenne position ça. Mais ça a été vraiment un moment de déchirement, c'est chaque jour je me lève et me dis ça m'a fait. Je vais aller ou même pas aller, même tu as quand même une raison qui pour moi était assez forte et songez que c'est après des charges, question des charges là surtout tu as demandé démission. Je te un point que je pensais que son bail équivalable. C'est que tu as un premier communiqué qui est sorti long sens et moi-même tu opposé ma communiqué ça réunion faite même jusqu'au palais national avec tout le monde CEPO ils rentré communiqué ça sorti l'autre communiqué quelque part moi me senti que malhonnête si que malgré ça me demandait malgré que le fait et que me virer de Mali donc c'est le reste c'est à voir dans le voilà livre. Donc le ventre pourri de la bête Ginette Cheoubin le livre qui a sorti semaine prochaine aux éditions de l'Université d'État d'Haïti nous avons deux thèmes là n'a vinn sur là mais avant dialogue ça et il y a des gens qui pensaient le fait pour, bon, bien évidemment, temporiser la situation, mais pour permettre au gouvernement souffler. Parce que 2013 a été manifestation, et le gouvernement a tangué sérieusement, et le président principalement.
Est-ce que c'est point de vue pour tout? Moi, je crois qu'il est fait pour ça. Moi, je crois que c'est une conséquence, c'est une conséquence du dialogue là. C'est vrai que le dialogue là permet que le gouvernement souffle. Bon, il a soufflé beaucoup côté acteurs politiques qui ont une discussion avec lui. Même moi, il a essoufflé dans la rue, correctement continuer à essouffler parce que son pays tellement a un problème. Il est difficile pour aborder un problème pour pas qu'on l'autre qui surgit tout de suite. L'autre au niveau du secteur universitaire, au niveau du secteur des écoliers, des professeurs, il y a des réclamations qui sont justes. Mais l'autre, alors c'est le jeu politique qui est un petit peu à l'intime. Par exemple, des acteurs remarquent que le gouvernement doit aller à l'on soufflard, il y aura l'autre ZL4 qui est tout aussi vrai. Qui est tout aussi vrai. Le problème au niveau du système éducatif est là, est bien réel. Les revendications sont tout aussi bien réelles. Mais ouais, c'est un travail d'artiste qui fait au moment au dialogue là, qui peut-être permettre au gouvernement de faire souffler à entamer, ou on l'autre ZL4. Mais il faut dire que le ministère n'a pas tellement pris la question ça au sérieux tout, et sous question enseignant. La question de l'éducation, en fait, de l'éducation globalement en Haïti, a été mal abordée. Ça fait de nombreuses années. De nombreuses années. Le président Maté vient avec tout verve, tout désir pour le passer comme un président qui fait de gros pas dans le domaine de la scolarisation universelle, de l'éducation en général. Mais c'est évident que c'est un dossier extrêmement lourd, extrêmement difficile. C'est une boîte de Pandore. Chaque fois ouvrir l'autre problème a sorti. Okay. Yvette Chéri, parce que sous le président Maté, il parle aux États-Unis, là, visite d'État, rencontre avec Obama, finalement, et rencontre ça lui-même la fête, Obama président américain, il parle parler devant le Congrès, il parle parler de l'université. Et est-ce que ça a la même question souffle là, qui permet de souffler? Comment on comprend que ça arrivait dans le moment que nous avons fait dialogue là? Premièrement, ça arrivait parce que dans le système américain, il y a sorti une décision qui dit Haïti pas un pays dangereux encore pour les Américains. Qui fait un compte pas fait? Moi, il dit, il a sorti un communiqué qui dans terme ça, plus ou moins. Donc, là, ça arrive qu'on y a parce que c'était un embargo sous plusieurs présidents haïtiens qui vont être capables de joindre un accueil par au niveau du système. Pour te rencontrer, oui. Mais avec un pile jeu. Donc, qu'on y a, il a retiré parole ça, et puis il a accès à président haïtien qui a gagné toute une mauvaise presse sur lui, compte tenu de l'origine professionnelle, l'autre bagarre encore, et patati et patata. Donc, quelque part, est-ce que l'il y a un plan américain pour accepter le mode de gouvernement ça, qu'il y a un système, même il y a tout autre qui était là avant, et puis pour dire, bon, nous sentons, nous, à retourner dans le système que nous avons en Haïti, qui va obliger dans l'intérêt des haïtiens. Donc, c'est comme ça, moi, plus ou moins. Puisque eux-mêmes, ils ont intérêt à défendre en Haïti et ils connaissent ce qui est sur à compter pour gagner un meilleur accueil des intérêts américains en Haïti. Mais le gouvernement, ça, il est là avec bénédiction américaine. D'ailleurs, l'ambassadeur, c'est potel à potel. Je ne pas dit non. Oui, donc, mais dans pas de changement. Dans les hautes sphères, il y a des raisons pour que le président américain n'ait pas rencontré le président haïtien. Donc, il y a démêlé, vidé. Et a planifié Santiago pour ça qu'a fait. Est-ce que ça va conforter Mais mes amis, certainement, une bonne décision, liée ou non liée, y compris la désignation de cardinal haïtien dans le moment ça. Il m'a dit lié ou non lié. Pas bien me dit ça. Lié ou non lié. Et qui est capable d'avantager le système de pouvoir là, dans l'exécutif là. Et lui-même, il y a la dernière question que le colonel Ribisson répond là. Est-ce que même dialogue là pas aller dans ce sens-là? Mais c'est le président qui a décidé. L'ITF essayé de faire dans ce sens-là. Et l'OPL, le premier parti, dit non, il ne peut pas participer dans un show que le a créé pour sa personne à l'hôtel Caribé. Plusieurs autres partis sont allés et puis ils prennent déception de leur arrivée. Une deuxième fois, l'essayer
tout ça qui est allé pour fois, on dit non, pas prendre tout. Donc, quelque part, les démêler, chercher des intermédiaires, des accords, et puis qu'on l'autre posture qui permet de s'arriver. Certainement, la chercher un souffle, la chercher un second souffle, lui-même. Puisque position pas nous, puisque nous pas les moyens pour nous craser le système qui est en face de nous, militairement, soit avec la violence, le dialogue, c'est le meilleur chemin jusqu'à présent. Et attention, la position de l'OPL, ce n'est pas seulement avec l'exécutif, ce n'est pas seulement avec le Parlement, c'est entre les partis qui ont nécessité de dialogue. Même pour arriver à entendre côté plusieurs partis qui ont même, pour que ça ait besoin de 2 partis, 3 partis différents. Tout ça, il était déjà dans l'agenda OPL là lui-même pour faire ça. Sous visite président Martelly aux États-Unis, rencontre avec le président Obama. Moi, je crois que les venus dans le timing sur le plan politique international et sur le plan réalité interne qui est extrêmement important. Il y a une tendance de plus en plus qui voulait que le ministère aille. Nous-mêmes, nous croyons qu'il faut qu'il aille de manière ordonnée. Ce n'est pas parce que nous voulons aller qui fait le lever demain matin que le aller. Mais il y a des situations qui brusquement doivent arriver dans l'espace social là, qui cap fait aller papier par tête. Parce que nous connaissons des fois en Haïti, nous connaissons des bagailles auxquelles nous pas pensé et nous engager et nous arriver faire de bagailles inimaginables, de bagailles que nous pas quoi qui était capable de faire. Maintenant, quel que soit une perspective comme ça d'arriver, premier acteur sur le plan international qui va l'impliquer, qui a une sorte de responsabilité morale, parce qu'on a dit pour le meilleur, livré pour le pire aussi, que Haïti c'est backyard des États-Unis. Donc les États-Unis pas tellement permettre le luxe pour perdre la fixation de l'œil sur la question haïtienne. Est-ce qu'elle est capable de présenter un moment de râler sous le président Martelly? Politiquement, très certainement. Très certainement. Maintenant, qui capacité équipe gouvernementale pour exploiter ça, c'est un bagage qui peut relever de capacités stratégiques. Mais les pas qui ont été faits sont assez rassurants, à mon sens. Et nous tous témoignons, toute population capable, ouais, que le président Martelly un peu mûri sur la question de la gestion de l'État. Il est de plus en plus à retirer le jeune, le bonhomme Sweet Mickey et Grenadier Alasso dans toute bagaille. Il devient de plus en plus présidentiel. Et il devient de plus en plus conscient également des dangers auxquels lui, en tant que personne, est exposé, la nation avec. Donc, moi, je crois que le dialogue l'a fait pour conforter, renforcer les positions de telle sorte que les dossiers de l'État soient traités au niveau de l'entité qu'on appelle l'État, avec toutes conséquences que vous gagnez, et peut-être oui, pour qui ça nous capables d'exploiter de rencontrer ça et qui gens nous capables de poser des actions qui permettent de nous consolider la paix. Tout ça, ce que ça veut dire, visite Obama, rencontre entre le président Martelly et le président Obama. Bon, mais puisque on dialogue qu'a fait et que le dialogue, ça a qui quand même très décisif, étant donné que ça me vive déjà par rapport à implication, ingérence internationale et tout ça, est-ce que quelque part, ce n'est pas des orientations aussi qui sont susceptibles des avenues qui s'ouvrent, quoi? C'est une question. C'est une question. Bon, c'est très certainement, on rencontre comme ça, une recherche de recadrage. Il y a des repères qui ont été et il y a des ententes qui ont été pour ne pas sortir en dehors de repères. Parce que nous étions, comme le sénateur Yves Chérita dit, c'est en religion quoi que brusquement nous parlons en autarcie. L'autarcie, le réflexe de l'autarcie, pas rien pour l'ouest avec l'impulsion liée à la défense de la souveraineté nationale. Donc, moi, je crois qu'il y a des dimensions que nous sommes capables de prendre. Et en fonction de conjoncture, il faut nous exploiter. Et nous croyons que l'international a tel hier, l'île à Jodia, et intérêt à faire que la tour là. Maintenant, c'est qui gère nous-mêmes, nous avons géré tout ça. Ok, pour nous faire prendre de moins en moins d'espace. On a toujours un espace pour l'occuper. C'est même genre sur la scène internationale. Bon, envahi de manière triviale. Là, c'est une autre question. Par exemple, quand tu prends les scandales qui étaient posés
dans l'affaire écoute téléphonique les États-Unis avec l'Europe, etc. Ce sont des attitudes naturelles. Tous les États le font. Tout État toujours essaie de pénétrer un autre État parce que le pas capable quitter un État à développer sans que le pas connaisse qui intention qui ça le cap fait. C'est un jeu totalement naturel et l'interpénétration plus encore dans le cas des États-Unis et Haïti, sont interpénétration naturelle. De toute façon, les financer son gros levier. Oui, c'est un gros levier. Par exemple, pour question élection. C'est un gros levier. C'est un gros levier. J'ai été témoin. Mais Marie-Lucie, tout dépend de l'interlocuteur en face de tout. Oui, c'est certain. Ça, c'est clair. C'est suivant l'interlocuteur, il y a un monter un petit peu plus. Et moi, c'est ça pour nous chercher. C'est ça. Et c'est ça, très certainement, de personnalité nouvelle en des structures gouvernementales là, ça a fait que Bala monte un petit peu plus. Ok, nous avons 5 minutes là parce que je vais faire un signe de temps et gagner une rencontre qui va le faire demain lundi à Imani et au deuxième round de discussion, négociation pour parler tout sauver et sous crise haïtiano-dominicaine entre des dirigeants haïtiens et des dirigeants dominicains. Première rencontre là. Et bon, j'en ai passé à mon pas tellement et très satisfait. Et mes deuxièmes dans le là, il y a des débats qui arrivent dans ce moment, des déclarations que Danilo Medina, qui est le président dominicain, il fait pendant la Havane, a participé dans ce sommet. Et c'est la classe, juste pour dire, même la République dominicaine est un pays qui est souverain, il va comprendre que le Cour constitutionnel dominicain il prend une décision et puis ça fait tout tourner ça. Il a accusé la République dominicaine comme un pays qui va respecter les droits de l'homme. Alors la question c'est qui attitude que dirigeants haïtiens doivent gagner dans un compte ça. N'importe qui commencer, c'est tout de talent. Rébut. Bon, en tant qu'officier de l'armée, mon devoir de réserve sont sujets aussi stratégiques. Et en tant que politique, très certainement, pas d'opinion sur la question. Et nous croyons que la question a commencé très bien abordée sur le plan diplomatique par le gouvernement. Et il y a une glissade qui fait, moi, je crois que retirer une série d'avantages. Maintenant, pour qui ça? Nous ne connaissons pas. Il est très clair que le problème de la République dominicaine sur ce sujet, ça, c'est un problème politique. C'est un problème qui est strictement politique, qui utilisait un levier de problème de race. Nous pour ramener, et c'est vrai, le problème de race et de couleur, de discrimination, etc. Et l'abordage initial là, était extrêmement bon. Et c'est peut-être ça fait la République dominicaine jouer dans des leviers souterrains pour ramener la question dans une dimension bilatérale, alors que la question était déjà partie sur une dimension mondiale sur la question de la couleur, de la race en matière politique. Et ça, le président Medina dit, c'est pas vrai, du coup, c'est pas vrai. Parce que si on va retirer Mounio sur les électorales, c'est que la République dominicaine reconnaît que existait et était capable d'entrer comme citoyen dominicain sur le registre électoral. Donc, c'est une question politique. Et chaque structure politique toujours à chercher meilleur intérêt pour le défendre. Cause, les quoi que la défendre, c'est juste, c'est correct. C'est à l'autre l'État pour mettre l'infrastructure humaine, technique, d'intelligence qu'il faut pour jouer sur la question. Moi, quand nous étions bien dérapés, nous faisons une glissade. Pour qui ça nous fait, ça sont d'autres questions. Sous glissade, nous faisons, nous constatons tout que l'international a fait un retrait sur question. C'est normal. Si Bagay la vie tourne un problème entre Haïti et la République dominicaine, il faut qu'ils quittent deux mondes ça au palais. Même pour positionner après. Alors que dès le départ, l'approche grand le monde qui t'a dit que le président de la République n'a pas de parler, etc. Moi, je crois que c'était le plus gros acte et succès diplomatique que le pouvoir du président Martelly était fait. Les gens ont été commencé à gérer les questions et dimensions pour des questions au niveau de la CARICOM, pour des questions au niveau de l'OEA. Et il y a même une délégation qui est déplacée à la République dominicaine. Donc la question était en dehors d'Haïti en tant que concerné directement. C'est une question de dimension internationale. Et qui était allé, bon, il y a des bagages maintenant, moi-même, si je l'ai fait, il a extrêmement gêné la République dominicaine. On prend les intérêts dominicains par rapport au tourisme mondial et par rapport à la question raciale, notamment en Europe,
qui base cap alimenter toute infrastructure touristique et grand plus de cap faire comme nous mon devoir de réserve en tant qu'officier pas parler à l'aise. Justement, parlant de question, Ginette Chérubin, qui c'est membre collectif 4 décembre, collectif du 4 décembre, qui lance son appel fin 2013 pour boycotter les produits, les services dominicains, justement, et suite à la question ça, ou même est-ce que qui ont rencontre et de lundi? Bon, je pense que Jean-Colonel Rebusso dit là sont une faille par rapport à premier positionnement du gouvernement haïtien, qui ont dit genre au mieux international là sous question. Donc, je pense qu'au fur et à mesure que il y a l'impression que les Dominicains avec Haïtiens, après des affaires, comme si ça ne fait pas, et bien effectivement, il y a des mobilisations de l'autre communauté, enfin, disons, de l'autre acteurs internationaux qui étaient sentis que concernés. Alors nous-mêmes dans le collectif, là, ça nous pensait, c'est continuer à battre la grosse caisse nous-mêmes en tant que peuple haïtien. Peuple haïtien par rapport à l'histoire, nous, par rapport au rapport que nous avons à la question de liberté, à la question de respect des droits. Donc, c'est continuer à battre la grosse caisse et aussi continuer à mobiliser tant la diaspora que l'international. Le gouvernement fait parler, nous-mêmes, c'est ça que nous voulons faire. Et boycott, quand on parle de produits dominicains, et il y a en fait au-delà de simple boycott produits dominicains, parce que nous-mêmes, nous voulons saisir l'opportunité pour que production, pour nous inciter production nationale à prendre j'arrête. C'est ça surtout que nous voulons faire nous-mêmes. Nous voulons saisir l'opportunité ça pour nous dire non, nous ne pouvons pas consommer dominicain d'abord et encore, et que nous-mêmes, on organise la production nationale. Donc c'est un peu ça qui est stratégie. Maintenant, ça, je ne sais pas qui est agenda pour aller demain. Mais moi-même, quand même, malgré le fait que je compte réduire la question à niveau bilatéral, là, je suis capable de dire que la rencontre qui était faite là, il a touché des points. Haïtiens, je suis capable de dire forcer quand même Dominicains à toucher des points qu'au départ, d'après moi, il n'y a pas de gain dans la tête qui peut être touché. Parce que quand même, ils viennent sous question AREA et ils n'ont pas endossé AREA comme si son bagage qui concerne des Haïtiens. Parce que, ouais, ils ont employé une terminologie, ils dit des personnes d'origine haïtienne ne pas la citoyenneté. Parce qu'en fait, ils ont des droits haïtiens dans la Constitution. Mais ils dit même que ils viennent à des pancartes côté ils disent somos dominicanos. Donc ils ont choisi. Donc si c'est dominicain, si ils même assumé c'est dominicain, ils ont supposé qu'ils ont droit à nationalité ça puisque ils fait des actes qui montraient que c'est des actes de citoyens dominicains que ils n'ont pas perdu pas privilège, mais droit ça que déjà accepté et que ont exercé sous territoire voisin. Donc, mot de la fin. Là, on pose des problèmes, non. Il paraît en premier lieu un problème interne d'un gouvernement qui a violé les droits citoyens. Et comme droit violé sont droits que la communauté mondiale dénonçait déjà, puisque dans libellé et Nations Unies pour défendre le monde, il dit chaque monde doit avoir une citoyenneté et une nationalité. Donc, le violer droit ça, c'est normal que la communauté mondiale agit contre ça. Quelque part, je ne sais pas quoi son glissement, je trouve que le colonel Lagentil, il y a des intérêts qui m'acconnent oligarchie haïtienne et oligarchie dominicaine, pouvoir politique haïtien et pouvoir politique dominicain, et sous un appel, pas même du pied, très visible de la structure latino-américaine, qui prend pour défendre haïtien pour attaquer Haïti, attaquer, et puis qui dit sauver dominicain, et puis le gouvernement haïtien, au lieu de continuer maintenant un combat pour les droits de l'homme, que l'haïtien que le dominicain, et surtout si c'est dominicain d'origine haïtienne, c'est ça qui fait quelque part non plus concerné que l'autre nation. Pour continuer à faire ça, là, le poté concours dominicain pour résoudre le problème et faire que là, il y a un petit problème local, insulaire, qu'elle passe à du tout. Donc, quelque part, et ça crée là, il y a la grossièreté de la gestion de la première réunion. Côté l'IFET, soi-disant sur le territoire haïtien, mais dans un immeuble dominicain en Haïti. C'est des Dominicains qui recevront nous la caillou sur le territoire haïtien. Dans un business en Haïti. Donc, ça montre que il y a une perte de la dignité qui est acceptée au niveau de l'exécutif. Et ça, comme citoyen haïtien, il faut nous battre. Mais en même temps, il faut nous veiller pour ne pas faire ça dans notre forme de discours dans notre pays. C'est le moment pour nous rassembler forces et pour nous dire gouvernement. Force nous rassembler d'elles pour défendre les intérêts réels et des Haïtiens en Haïti, et des Haïtiens dominicains, et des Dominicains d'origine haïtienne. Est-ce que nous devons continuer à discuter de questions constitutionnelles là dans le type de rencontre ça?
Ou bien c'est où on rencontre pour nous parler de commerce et problèmes frontières? Eh bien, c'est dans ça que vous voulez laguer nous. Premièrement, qui disposition vous prend pour atténuer conséquences question pour ces citoyens dominicains et qui, par exemple, reconnaître comme citoyens haïtiens. Et puis, pour nous dire qu'ils ont nous-mêmes commission bilatérale, binationale là, capable de commencer, commission mixte. Et puis, comme si, vrai problème de fond, des droits humains qui attaquaient et qui mettaient les gens sans n'importe considération en dans le pays côté de ces gens. Et pas oublier, ce n'est pas seulement des Haïtiens, il y a d'autres congénères, d'autres nations qui sont dans la même race avec nous, qui touchaient tout par décision ça. Donc, décision ça sont des décisions pour nous combattre en tant qu'Haïtiens, en tant qu'hommes sur la terre, en tant que femmes, tout, pour nous dire ça n'a pas de fait. Voilà. Ce n'est pas le gouvernement seulement pour faire. C'est pour ça que je me dis qu'en fait, il faut c'est une toute la mobilisation. nation. Comme je ne senti, je ne pas finir pour qui ça, mais mobilisation n'est pas suffisante au niveau de la société civile. Est-ce que nous-mêmes nous comprenons ça? On a fermé, moi, le gouvernement, on a fermé. On a fermé tout de suite. Oui, le problème, et ça comme tu dis, sur tous les temps, nous ne pas faire dans notre forme de discorde. Parce que c'est comme chaque monde prend. Pour qui intérêt politique qu'on gagne là-dedans tout de suite là, sur le terrain, passer des mots d'ordre qui allient avec l'ancien bataille qu'on a fait dans l'autre contexte, même dans l'ancien contexte politique, on nous fait back sur nous-mêmes. Par rapport à un problème grave, ça, on chita ensemble pour mener au seul combat. Mais pas de petit point, il y a des gens qui mettre dans le dialogue là. Voilà, Yvel Chéri. Dans le dialogue national là, oui. Absolument. Yvel Chéri, qui représentait l'OPL dans le dialogue, ancien sénateur Yvel Chéri, dialogue qui a poursuivi demain El Rancho, et colonel Imler Rébu, qui lui-même représentait Gré, était venu discuter avec nous la bonne outil lumière, dit nous qui en semaine les mêmes étaient passés et que yo même très optimiste que gon bagay qui a sorti dans le dialogue là. Et puis troisième invité à Ginette Chérubin, architecte Ginette Chérubin, qui c'est ancien membre conseil électoral et provisoire, c'est de quelle année? D'abord 2007, enfin c'est 2007 à 2011, voilà, mais il y a deux conseils puisque tu as un replatrage qui était fait. Ok, décembre, voilà, c'est là. À partir de quatrième couverture, décembre 2007 à avril et 2011, partager l'expérience. C'est moins que jusqu'à avril 2011, mais conseil en fait c'est peut-être décembre. Ok, ou même. On était là dans le conseil là, de période ça, et voilà, qui publiait Le ventre pourri de la bête, qui parlait de expérience dans le conseil électoral là, et qui se publie aux éditions de l'Université d'État d'Haïti, qui a sorti semaine ça. Merci infiniment du fait que nous sommes passés par Télé Pluriel. On a dit à bientôt.